Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah merde. Happy birthday to you, Christophe de Chavannes. Happy birthday to you. Bravo Chantal, merci. Un bisou. Elle l'a bien chanté, hein. Il a l'air emballé. Ah oui, Mais si, je franchement. viens de l'embrasser. T'es heureux, non? Oui, enfin... Comment vont tes boules? Comment? Comment vont tes boules? Quelle boule. Bah, j'ai vu sur Twitter, il met des boules pour les oiseaux dans son jardin. Ah bon? Ah oui, Bah, c'est pas des boules, ce sont des boules de graisse. des boules de graisse. Ouais, ils vont bien, bah, elles sont mangées, hein. Ah oui, c'est bien, dis Mangées, donc. oui, je préfère Vous un peu mettez la- vos boules de graisse dans le jardin pour des oiseaux. Oui, et c'est très bizarre. et Il faut mettre Caroline Diamant dans le jardin. Tu devrais faire ça, mon Caroline. et je peux vous dire que ça leur fait plaisir. Jean-Philippe, faites pas le malin parce que votre maman est dans la salle. Ah, mais Ah. bravo la discrétion, je voulais pas que ça c'est, bah c'est. Tu voulais pas que ça se sait. Eh ben ça se sache. Voilà. Alors écoutez, je suis désolé, mais tout ce qui nous... Alors la madame, Oh bah. je tiens à vous le dire, tout ce qu'il nous a raconté sur vous, mais alors c'est n'importe quoi. Il nous a dit que vous étiez énorme, que vous faisiez 200 kilos, alors que vous êtes charmante. Parce qu'on vient de lui retirer la vésicule, c'est pour ça. En tout cas, il peut pas la renier parce que c'est son portrait. Mais ouais, hein. elle est comme C'est moi. son Non portrait. mais enfin, on s'attendait à avoir une dame immonde, 300 kilos, alors que madame, vous êtes charmante. 220 seulement. Oh. Mais enfin, franchement, Jean-Philippe, Bah. c'est pas bien de parler de votre maman comme ça. Regarde-la bien, elle est pas fort belle quand même. Non, mais ça va pas. Ne Ah voulez- non, ça va. Regardez. C'est Coluche un peu Coluche. Madame Janssen s'est levée, elle a foutu une torgnade à son fils. Et la jeune fille qui est à côté d'elle, c'est ta sœur. Non, c'est ma nièce. Ah, c'est ta nièce. Oui. Ah, d'accord. Alors Oui, attendez, c'est votre pas ta nièce, comment ça peut être votre nièce? Comment ça peut être ma nièce? Parce que moi, j'ai une tata, c'est pour ça. Non. Mais non, c'est la fille de mon frère. Ah, mais je savais pas que vous d'accord. aviez un frère. Oui, j'ai un frère aîné. Ah, Ah bon? On va pas faire un élevage non plus. Hein. Et le monsieur à côté, il a rien à voir. non. Si, c'est son mec. C'est son 82 papa ans. à côté, c'est son popo à côté. c'est papa C'est papa là-bas, oui. Voilà. Popo, oui. Popo. Papa, eh ben, c'est le plus sympa des quatre, papa. C'est marrant, la présentation. C'est votre papa, c'est votre maman. On se croirait à l'école des fans, dis donc. Vas-y, chante. Oui, alors je vais chanter. bah, chantez vous aussi façon ch'ti un joyeux anniversaire à Christophe. Ah oui. Bon anniversaire, mon gamin. Bon anniversaire, mon gamin. C'est vraiment comme ça. Oui. Il faut y aller plus souvent. Allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour aujourd'hui pour Laurent Chauffer, qui habite Carnac, qui a dit « La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la fin de la semaine. » Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais on n'est pas loin. Coluche. Jacques Martin, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, et ce sera beaucoup plus difficile à identifier, car c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Pour monsieur Éric Labrune, qui habite Trongé, qui a dit « Le golf, c'est le seul sport où les spectateurs doivent bouger ». C'est un anglais. Ce n'est pas un anglais, c'est un français. Et c'est vrai, hein, Et c'est amusant. j'ai essayé de réfléchir. C'est amusant, hein. Sauf quand on le regarde à la télévision, forcément. Pardon? Ah Quand oui, on regarde à la forcément, télévision, ouais. on bouge pas. Oui, puis quand on est mort aussi. Pierre Daninos. Pierre Daninos, non, mais vous êtes bien d'accord que partout, pour tous les sports, les gens restent en place quand ils assistent à Alors la que là, compétition. ils suivent les trous. Non, mais on peut attendre que le parcours revienne, si vous voulez. Bah non, bah sinon, c'est Mais non, pas ça grand revient chose. pas, Mais le c'est parcours. cool. Ah non, mais non, mais elle confond avec le mini-golf. Peut-être. Est-ce qu'il Quel est mini-golf. humoriste? Alors, c'est pas quelqu'un qui était humoriste, ou qui Donc, il est mort. Non, je crois pas qu'il... Non, je pense qu'il est toujours de ce monde. C'est En tout un cas, auteur. Je l'espère. En tout Et il cas, n'a jamais été cité. il n'a jamais été cité, mais Ah. c'est quelqu'un qui était très drôle, sans pour autant être humoriste. Et golfeur peut-être. Golfeur, je n'en sais rien, mais en tout cas, qui s'intéressait au sport. Romancier. Romancier, non. Acteur? Acteur, non. Animateur. Alors, animateur, pas tout à fait. Chanteur. Producteur. Journaliste. 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 J'ai trouvé. Christophe de Chavannes a trouvé. Patrick Boisvend-Normand. Non, c'est pas français. Patrick Boisvend-Normand. Est-ce que c'est un journaliste Ce n'est pas Patrick Boisvend-Normand. Est-ce que c'est un journaliste sportif? C'était un journaliste sportif. Pierre Thierry Fula. Henry. Pierre Fula, non, mais il a travaillé... Thierry Roland. Thierry Roland, non, mais, Ah, il a... c'est ça. Salviac. mais il a travaillé avec eux, c'est la même bande. Holtz. Holtz. Holtz, Robert non. Chapat. Robert Chapat, non. Ah non, Robert J'ai Chapat, c'est pas de avant. nom. Et mais il était dans Stade 2, effectivement. Ah bah, Roger Isabelle. Non, Jean-Paul Olivier. non plus.
Jean-Paul était On pas l'a né. un peu oublié, c'est vrai. Ah bah oui, là on dirait. Moi, oui. je crois que je l'ai beaucoup oublié. Il faisait surtout le rugby. Non, il faisait Surtout le golf. tous les sports qui étaient un peu bizarroïdes et surtout il donnait des brèves, des résultats à Stade 2 tout en faisant beaucoup rire les téléspectateurs. Ah bon? Ah, le mec qui faisait le tennis. Alors il s'occupait Il de avait tennis. les cheveux gris, Exact. une mèche. Oui, bah voilà. Et pour son nom, alors là, oui, je vois qui c'est. Je suis sûr que quand je vais vous donner son nom, vous allez dire ah oui c'est vrai. Ce qui était mémorable, c'est qu'effectivement il faisait rire. On attendait dans Stade 2 le moment où il donnait les brèves sportives parce que c'est celui qui était le plus drôle de tous. Pierre Bonte. Pierre Bonte, non. Ah, c'est pas bête. Pierre Bonte. Il vous Il reste faisait 30 exprès secondes. d'être drôle, Laurent. Pardon. Il faisait exprès d'être Ah oui, drôle. oui. c'était le Ah, but. il faisait exprès. C'était Et il a fait que les sports, il n'a pas été Que présentateur. les sports. Pas de météo, rien Pas de du tout. météo. Il a fait sa vie professionnelle au sport. Et je peux vous aider à donner un petit indice supplémentaire. Ah oui. C'est lui qui a dit le golf, c'est le sport où les spectateurs doivent bouger. Ah, je vois qui c'est un mec qui avait une mèche ça me grise. parle, oui. Ça me parle bien, oui. Bah, on va donner 300 € dès le départ. Ah Qu'est-ce bah que oui, vous moi, voulez je vais faire le chèque. Un joli Ça pote. fait plaisir aux auditeurs dès le début de dommageable, semaine. là. Bah oui, donne-nous au moins, s'il vous plaît, les initiales. DC. Ah, ben voilà qu'il est mort. Il est mort. Et c'était Daniel Casal. Daniel Ah, c'est vrai que Casal. ça me dit quelque chose même à moi. Eh ben écoutez, hommage à Daniel Casal. Ah, il est mort, donc. Non, il est encore vivant. Normal. Daniel Casal. Daniel Cazard. Oui, Daniel Casal. C'est joli en même temps, Daniel Casal. Ah oui, très joli. oui. Ma chère Ça maman, sonne j'ai bien. perdu mon emploi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait, mon chéri? J'ai pas trouvé Daniel Casal. Ah, ils sont vaches quand même. Hein. Une question pour Alexis Catteneau, qui habite Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure. Qu'est-ce qui était rouge et qui est devenu blanc à partir de 1566 Le maillot de Marseille. Non. Alors, je vais vous dire, au football, on jouait peu à Marseille, même au XVIe siècle. Ah, le bonnet phrygien, le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, non. Les radis. Les radis. Les radis étaient... Ça, c'est intéressant, Valérie. Les radis... Elle va être bien votre pièce, Laurent. Bien sûr, il y a des radis complètement rouges Il y a des radis et il y a noirs. des radis qui sont presque tout blancs. Oui, oui, Ah, c'est pas le gland de François 1er Qu'est-ce qui était rouge avant 1566 et blanc ensuite? C'est en France Ah, c'est un habit de quelqu'un de Oui. représentant. Oui, madame. C'est le pape. Hein, c'est Bonne réponse de Valérie Mérès. Eh oui. C'est la robe du pape, la soutane si vous préférez. En tout cas, le pape était en rouge jusqu'en 1566 et il est passé au blanc. Le premier pape à avoir eu une robe Moi aussi, blanche. je sais pas. Et les cardinaux, ils étaient blancs, ils sont passés au rouge. C'est pas la question, c'est le pape Pie V. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Ben voilà, en tout cas, le pape Pie V, lui, a été le premier pape en blanc. Et on nous l'a rappelé, évidemment, à l'occasion de l'entretien entre le pape François et Emmanuel Macron. Vous avez remarqué qu'il n'avait pas de masque, Ah. qu'il a embrassé tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Scandale. Ils, Ah ben ça, les prêtres, ils sont très chaleureux. Hein. ils ont même commencé la vaccination des enfants. Oui. Non mais un masque sur la bite à la rigueur, mais bon. Arrêtez, le pape, il a rien fait. D'ailleurs, c'est quand même con, là. C'est-à-dire que tous les autres le font, toi t'es le chef, tu fais rien, tu te fais chier. Tu te fais chier à Rome. Alors qu'on pourrait s'éclater le dimanche, bon, bref. Vous avez été au catéchisme, vous, monsieur Toen? C'est très bien passé. C'est vrai? Et moi, j'avais un prêtre très sympa. Voilà, je comprenais pas tout. Moi, j'esquivais un petit peu, mais franchement, j'ai aucun souvenir. Oui, quelques odeurs, peut-être, mais mais vraiment, non, mais après, je pense qu'il y a un âge aussi. Ça, c'est sérieux. Hein. Il y a un âge aussi parce que l'histoire des religions, tout ça, il y a un truc. Je pense qu'à 11-12 ans, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais on a envie de faire du bicross ou taper dans un ballon, donc ça nous touche pas vraiment. Mais moi, j'avais un prêtre très sympa quand même qui m'a un petit peu ouvert l'esprit. Et c'est vrai, voilà, et donc la théologie, ça m'a un peu intéressé quand même, c'est très bien passé. Ah, donc, vous voyez, vous êtes croyant, alors, monsieur Toen. Et bien sûr, je suis croyant, évidemment, je suis croyant. J'aurais pas cru, moi. Je crois en Plaza même, pour vous dire. Margaret Kelly, c'est elle qui est le sujet de la question suivante pour Thierry Romani qui habite Fondette en Indre-et-Loire. Margaret Kelly a formé et fondé une troupe en 1932. Elle avait 22 ans, Margaret Kelly, quand elle a fondé cette troupe. Une troupe qui existe encore aujourd'hui, même si elle est morte, elle, en 2004. De quelle troupe s'agit-il? Américain? Américain? Non. La troupe du sac. anglaise, Anglaise? Non, une troupe française. une troupe française. Alors c'est une troupe théâtrale. Hein. Est-ce que c'est une troupe pour le cirque? Pour le cirque, non. Grenier de Toulouse? Grenier de Toulouse, non. Non, c'est Ça se Grenier. passe à Paris, c'est de. Ça se passe à Paris, oui. Mais c'est une troupe qui fait du théâtre. Du théâtre, non.
Il fait du spectacle? Du spectacle, oui. De la danse, de la danse. Oui, madame. C'est une chorégraphe, en fait. C'était une chorégraphe, Marguerite C'était Kelly. une danseuse et une chorégraphe. Les filles du Crazy Horse? Alors, les filles du Crazy Horse, non, mais Le Lido. Alors, comment Le Moulin Rouge. Alors, comment Les Lidonnettes. Les Bluebell Girls. Pardon. Les Bluebell Girls. Les Bluebell Girls, bonne réponse de Gérard Junior. Margaret Kelly, en tout cas, a fondé les Bluebell Girls en 1932. Elle avait 22 ans et elles existent toujours, les Bluebell Girls. On parle du Lido. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes, non. On parle du Lido aujourd'hui parce que ça va peut-être être racheté par le groupe Accor. Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait 1132 places au Lido. Je pensais pas qu'il y avait autant de C'est spectateurs. grand, hein, c'est très grand le Mais Lido, quand ouais. on est en bas, il n'y a pas autant de places. Alors les gens sont... Mais est-ce que vous voyez les tables où on peut manger, puis derrière, il y a encore d'autres... Peut-être c'est ça. Alors il y a, il y a un balcon. Alors Il y a un Ils balcon. mangent tous là? non, je pense pas justement. Pour les 50 ans de carrière de Nicoletta, j'étais en bas et j'imaginais pas qu'il y avait autant de places au balcon. Sûrement, en tout cas, il y a 1100 et quelques places en tout. Sinatra, Shirley MacLaine, Liza Minnelli, les plus grands ont chanté au Lido, mais c'est vrai que c'est avant tout Patrick Fiori aussi. un spectacle de danseuses et de danseurs. Et les danseuses du Lido s'appellent les Bluebell Girls depuis les années 30. Même si cette troupe a d'abord été créée aux Folies Bergères, il faut savoir. Ah oui. Et après, Margaret Kelly a emmené les Bluebell Girls au Lido. Ariel, vous avez dansé au Crazy Horse. Absolument, absolument. Et t'étais toute nue, habillée par la lumière? Exactement. Ah, Mais non. Nimbé de lumière. C'est vrai? Et on voyait tes couilles? Non mais il n'empêche, ça dépend de la lumière, comment le spot Non, est orienté, tu sais. Non mais c'est... Gérard, toi qui as fait du spectacle, ça dépend vachement de l'orientation du spot. On peut très vite voir les couilles. Non, mais... C'est pour ça qu'Amanda Lear a jamais fait le Crazy Horse. C'est une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg qui en a fait la conclusion. Ça se transmet de mère en fils, contrairement à une idée reçue, puisqu'on pensait jusque-là que ça se transmettait de père en fils. C'est de l'alopécie, c'est-à-dire la calvitie. J'ai regardé ça avec attention. La calvitie, Et je remercie l'alopécie. ma mère. Bonne réponse de Gérard Junior. Comment c'est possible? En même temps, Gérard, c'est normal que tu t'intéresses à Ben oui. ça. Hein. Et j'ai remercié ma mère au passage. Vous tenez ça de votre maman, alors? Oui, qui n'était pas chauve du tout. Non, mais alors, attendez. peut-être une perruque, hein. Les mecs, c'est incroyable. Ils arrivent à faire une étude pour encore foutre sur la gueule des femmes le fait qu'ils ont plus de tif. C'est pas avec le cancer de l'utérus, c'est les hommes qui le transmettent. Oui. Et la taille des testicules dépend de la mère aussi. Attention, ce sont des chercheurs écossais, on n'est pas sûr, ils se sont peut-être plantés. C'est comme des mecs qui sont en kilt toute la journée. Ouais. Hein. Les couilles à l'air, t'as raison. Et qui soi-disant, ils ont un dragon dans un fleuve. Bah, ça, le kilt. Ça vient de l'avoir dans la culotte. Il a raison. Vous allez être chauve, hein. On voit que vous perdez vos cheveux Ah ouais. petit à Mais petit. c'est pas vrai Non, du tout. non, pas du tout. Je me Il y a- demande même bah, si vous n'avez pas des implants déjà. Ah non, ça non. Bah Non, c'est non, mes- il a une très c'est mes bonne vrais couleur. cheveux. Non, non. Et puis ma mère est pas chauve non plus. Ah non. T'as un surnom dans le milieu, la salopécie. La salopécie. Eh, vas-y, t'es zozo lala, toi. Hein. Mais non, mais vous êtes quand même, il faut le dire, cher Jean-Philippe Janssen, vous êtes quand même un peu, on peut dire, le plus métrosexuel d'entre nous, c'est-à-dire quelqu'un qui fait très attention à son physique, à son paraître. C'est normal, Stewart, on doit bien présenter auprès des, Ah bah oui, on est auprès en des passagers. représentation, Donc on oui. sait que vous avez fait un petit peu de chirurgie esthétique, vous êtes un peu faire les seins. Oui, bah ça, c'est un ensemble de choses. C'est pour avoir une silhouette harmonieuse. si vous Voilà, et donc j'imagine que vous avez fait des petits implants à droite à gauche. voulez. Non, ben non, parce que je ne perds pas mes cheveux. Bon, alors après, je fais des traitements capillaires. On y vient. Il a du poireau bio. Vous avez le cheveu teint alors, c'est ça? Parce que Non. normalement, Il fait des vu, teintures. Non, j'ai fait un Si. petit flash. Il n'y a pas de mal. On y vient. C'est vrai qu'il y a des reflets à cajou, un peu, on dirait Hollande. Alors c'est Mais quoi un attends. petit flash? Non, un petit flash, c'est juste vous quelque seriez chose. pas au burn plutôt? Non, mais j'ai fait une burn-out déjà. Mais maintenant, il faut des trucs, tu sais, c'est une espèce de bombe et que ça te fait des faux cheveux pour la soirée. Bien sûr, Ah j'ai bon vu ça au T'as jamais cinéma. essayé? Au cinéma, oui. Moi, je connais un ami. Gérard pour lui C'est- dire ça. Bah parce que ça pourrait lui faire une soirée où qu'il aurait des cheveux. Tu veux faire une soirée où t'aurais... Mais alors, Je t'ai mis une perruque. Jean-Philippe Janssen, vu votre âge, si vraiment vous ne vous teigniez pas les cheveux, vous auriez le cheveu blanc, logiquement. Mais il est pas... mais il est 43 jeune. ans quand même. on Bah, a pas- 43 ans, on a déjà les cheveux blancs. Bien sûr. Bon,
Non, mais là, j'ai fait ça s'appelle un flash retour de plage, que ça s'appelle. Il en sort 600 millions par an de la ville vendéenne de l'île d'Elle. Et il en sort 600 millions par an de l'usine Huhtamaki. Voilà, c'est le nom de l'usine, c'est pas ma faute. Huhtamaki. Mais quoi donc? Des hosties? Des hosties? Non. Des boules de neige? Des boules de neige? Non. Des crucifix? Des crucifix? Non. C'est religieux? Religieux? Non. C'est un objet de la vie quotidienne, j'imagine. Un objet de la vie quotidienne, oui, qu'on connaît tous, et il en sort 600 millions par an. On en fabrique là-bas, dans cette usine de Vendée, dans le sud de la Vendée. Des préservatifs? À l'île d'Elle. Des préservatifs? Non. Vous en avez? Oh bah parfois j'en ai à la maison, parfois plus, parfois encore, parfois plus, parfois. Quand on s'en sert, on le jette après? Oui, monsieur. Des Kleenex. Du PQ. Des Non. Kleenex. Non. Ah, tu le jettes, toi? Du coton hydrophile? Non plus. Vous savez, Je m'en doutais. Il faut quand même que je vous raconte ce week-end que j'ai reçu. J'étais au restaurant samedi soir avec Michel Bernier et Frédéric Diffenthal. J'étais en tournée à Lyon et donc de temps en temps je ferme mon portable. Tu vas pas parler de moi. Si, je vais parler de vous, oui. Et je sors du restaurant, je rebranche mon portable et là je vois 14 textos de la même personne. Oh là là. Oh là là. 14 textos. Mais Alors- le mytho. Alors, oh, tu veux que je les montre? Mais, Oh, le mytho. mais 14 fois le même aussi. Alors, les premiers textos, c'était « T'es orange à la télé, pourquoi t'as changé de lunettes? T'es quand même beau avec tes tempes grises, oui mais t'es orange, pourquoi t'es orange comme ça? On t'a jamais vu orange. » Oh Et là le là dernier là texto, c'était « Pourquoi tu me réponds pas, connard ?» 14. Ça donne pas envie d'aimer les femmes, hein. Vous pouvez comprendre que de temps en temps, on éteigne son téléphone portable, Christine. Si je vous réponds pas, c'est que je suis pas là, vous comprenez ça? C'est pas la peine de vous énerver. Hein attendez, il y a un autre texto que je vous ai pas raconté. Textuellement, c'était « Tu peux pas me filer une bonne réponse intellectuelle pour que je puisse briller demain ?» Non. Visiblement, il te l'a pas donné, hein. Oh la vache. C'est vraiment un couple de merde quand même tous les deux. Hein. T'es fou quand Les même. produits. De moi, je suis sur dénoncer la ta question. maîtresse comme ça. Les objets fabriqués par Huhtamaki, est-ce que ça Qu'est-ce se que range vous me demandez, vous, habituellement là Moi, je suis sur la question, moi. Ah, vous j'avais oublié ma Alors, question. est-ce moi. que ça se range habituellement dans une salle de bain? Non, non. Dans une Ça cuisine? jette. Une cuisine. Dans une cuisine plutôt, oui. Des packs de lait. Des packs de lait, non. On se rapproche. On se rapproche. C'est un truc Eh, qu'on j'ai range. senti qu'on se On rapprochait. range dis donc. quelque chose là-dedans? Oui, on range quelque chose là-dedans. Des trucs d'aspirateur. Des trucs d'aspirateur, non. Non, mais vous savez On où range quelque la chose poussière. de comestible? Oui, Du thé? du thé, Des tupperwares? Un frigidaire. un frigidaire, En papier. 800 millions par an. Du jus d'orange. du jus d'orange, non. Ah Des oui, œufs des briques. Non, on rend. Ouais, Ah des oui, gens, Des boîtes à œufs. Des boîtes à œufs. Des boîtes à œufs. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, Ah, les fameuses. les fameuses boîtes à œufs. dis donc. Bravo. Elles sont pas toujours en plastique, les boîtes à œufs. Bah Non, pas toujours. Des fois, c'est tout mou comme ça. Ça vaut pas les boîtes à nous, mais c'est bien quand même. Vous avez juré de me faire virer aujourd'hui, vous? Mais on n'a pas compris, Pierre. les boîtes à nous. Les boîtes à eux, les boîtes à nous. Oh, dites donc, alors, j'ai vraiment l'impression d'être Ah, dans, voilà, une, ouais, d'être dans une boîte à cons, moi. alors. C'est marrant, d'ailleurs, ces boîtes à eux qu'on utilise, parfois que les enfants utilisent pour faire d'autres choses. T'avais vraiment rien, toi, quand t'étais petit. On les utilise pour insonoriser les pièces. Ouais. Voilà, exactement. C'est très connu Vous pour mettez ça dans vos pièces et... C'est joli, hein. C'est très joli. Très très joli. Franchement, Ah c'est oui, ça- magnifique. Faut enlever les œufs, hein. Ah bah oui. Non, les scellés, ça fait des belles omelettes dans le salon. À Marseille, il a fait toute sa maison comme ça, avec des boîtes à eux. Non, mais c'est bien de recycler les vieux papiers, les cartons, sûr. Ah, ça oui. et d'en faire des boîtes à eux. Et plus- c'est plus solide que les boîtes en plastique. Ah oui. Alors, parfois... Les œufs cassent Ouais. moins. Parfois, le problème, c'est la fermeture. Oui. Le petit truc Eh oui. là. Ah oui, oui, oui. Eh oui, eh oui. C'est pas très au point, ça. Ouais. Ah oui, oui, oui. Laurent, ouais, ouais. Laurent, je peux avouer un truc à Christine? Oui. C'était ça la question intellectuelle que tu avais préparée. Alors là, je compte sur vous, monsieur Berliand. Ah, qu'est-ce que c'est Monsieur Junio, monsieur De Dienne aussi, qui a Tous beaucoup ceux qui de- savent lire, quoi. Voilà, voilà. Pour Claire Bossard, qui habite... Oh putain.
Mme Bossard habite dans le Jura, à Arbois. La première question littéraire qui concerne quelqu'un mort il y a 50 ans, pile, à un jour près. Allez, on va pas chicaner. Ah oui, mais il est pas là, l'autre, là, celui qui répond à toutes les questions. Il est covidé. Il est covidé. Il est malade. Paul Elkarat, On lui fait un gros bisou. Il a le Covid, Paul Elkarat. Oui, on lui fait un gros bisou, Paul, si tu nous écoutes. Le Covid et la syphilis. C'est normal. Il a passé le week-end chez Stevie. Et après, il s'étonne, le petit. Ça vous fait rire, Ariel. Vous n'avez pas honte de rire aux conneries de Toen, Ariel. Elle s'en fout, elle a déjà chopé, elle. Alors, il s'agit... Alors, il est mort il y a 50 ans. Oui, pas Stevie, hein. Non, l'auteur, l'écrivain dont il faut retrouver le nom, je vous dis à un jour près, puisqu'il est mort le 28 janvier 1972, on est le 27 janvier, vous savez, vous connaissez RTL, on a toujours une journée d'avance. Alors, je vais pas vous donner, évidemment, le titre de son ouvrage le plus connu, ce serait trop facile. Ah bah, mais, pourquoi pas. Mais je vais quand même vous donner 3 autres romans de cet écrivain dont on célèbre les 50 ans de la disparition. Alors, si je vous dis Barnabo des montagnes, Le rêve de l'escalier, et plus facile le 3e quand même, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Ah oui, c'est un Italien, non? Oui, un Italien. Buzzati, Ouais. Dino Buzzati. Excellent. Oui. L'un va pas sans l'autre. Hein. Et j'arrête de faire encore du cinéma en plus. Dino Buzzati, Qui a fait bravo. le cas aussi, qui a écrit Alors, le il cas a aussi. écrit Le désert des Tartares. Le désert des Tartares. Très bon truc sur la bouffe. Le désert des Tartares, c'est évidemment le titre le plus connu. Oui. Vous avez été aidé par Vincent de Dienne. Non, 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 non. Qui a non. dit un Italien. Et alors, Oui. ils sont 25 millions, les Italiens. Oui, ça mais va. il avait déjà le nom en tête, mais ça lui revenait pas. Mais il l'aurait trouvé sans moi. Ah, sérieux, je l'ai trouvé parce que j'aimais bien. Au collège, j'ai fait italien en langue vivante 2. Ouais. Je peux raconter ma vie? Ah oui, Ça n'a aucun intérêt, mais tout le monde le fait. Je peux le faire, mon Oui. fils. Donc, si Bravo le fait, tout le monde se marre. Donc, j'ai fait langue vivante 2 en italien. Et donc, du coup, j'avais une professeure d'italien. Elle nous avec fait. un professeur elle fait- Comment Madame elle de s'appelait Béchon, Madame de Béchon. Bon, c'est pas Madame- italien. Très ça. sympa, Madame de Béchon. Et on a fait beaucoup de voyages en Italie. Et on a aussi appris la littérature italienne. Et Dino Buzzati, on Tu nous as disait souvent. appris la littérature italienne. Oui, vraiment de A à Z, je sais tout. On va revenir en France avec une femme, une romancière, dont j'espère vous vous souvenez le nom. Moi, je l'aimais bien en plus. Ah, Alessandra Sublet? Une romancière. Simone de Beauvoir. Non, qui a écrit... Non, alors un peu plus récente. Elle nous a quittés en 2018, cette romancière qui en plus... Marie Ginsclark. Non, qui en plus française, qui en plus a fait... Elle est française, Marie Ginsclark. Oui, mais c'est Je suis désolé. Ah bon, elle est française, Marie Oui, Ginsclark. je suis désolé. Elle est française où, Marie? Elle vient de Tournus. Mais non! Marie Higgins, la femme d'Higgins dans Magnum. Oui. Elle était française. Mais bien sûr. Alors là, je vous parle d'une romancière qui en plus a donné envie à des tas de téléspectateurs et lecteurs de lire. Ou... Ah, je sais. Jacqueline Cora. Ah non. Non, je sais qui, Régine Desforges. Ah non, c'est pas Régine Desforges. La C'est bicyclette bleue. quelqu'un Sûr qui a publié... Ah oui, ça je suis sûr. J'ai choisi la question moi-même avec mes petites mains. Alors, je vous donne quelques romans. Mouche-toi, Cléopâtre. La vie exemplaire de Rita Capuchon. Oh, mais si Ah c'est ouais. pour dire n'importe quoi. Mais non. Mais elle a fait des bandes Il dessinées, invente. c'est Ou quoi? encore Chérie, tu viens pour la photo. De Buron. Nicole de Buron. Non, Nicole de Buron, non. Zut, on a encore oublié Madame Freud. Oh, mais vous êtes défoncé. Hein. Désolé, mais ça ne se fait pas. Aux lèvres pour que j'ai moins soif. Vous avez cité un de ses ouvrages qui s'appelle Chérie. J'ai dit oui, j'ai dit Chérie, tu viens pour la photo. Ah, parce que non, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est Fourniret. Donc là, c'est lequel? C'est lequel celui-là? Chérie, L'écrivain ou la 6e roue du carrosse. D'accord, c'est l'autre, d'accord. Maman, je ne veux pas être empereur. Oh là là. Oh, Mais là, c'est ça a l'air du chiant. jeune Hein, public. tout ça. Elle avait un mari musicien. Ah, c'est pour ça. Eh oui, presque aussi connu qu'elle, mais lui dans son domaine. Macha Merrill, alors? Non, Macha Merrill, non. Catherine Pancol. Ah, Catherine Pancol, Elle est pas non. morte, Et d'ailleurs, Catherine Laborde. je l'aimais beaucoup. Elle est décédée. Je l'ai bien connue. Evelyne Delia. On rentrait ensemble
ensemble à Montmartre. Elle habitait Montmartre à l'époque et moi aussi. Je la ramenais. Elle est décédée. Après nos émissions. Comment vous dites? Dalida? Non. Zizi Jean-Mer Zizi J'ai Jean-Mer jamais ramené Dalida à la maison. Ce serait pas Michou Vous l'avez ramené Gérard. Elle a pas écrit de scénario. C'est triste. Est-ce que C'est ce triste serait- comme on disparaît vite dans la mémoire Oui. des Non, gens. mais c'est pas Ce ça, n'est c'est qu'il n'y a pas, pas un bouquin que j'ai Il faut lu. déjà y être rentré. Pardon? Il n'y a pas un bouquin que j'ai lu, donc je ne sais pas ce que... Encore une mouche-toi, Cléopâtre. Ah non, Est-ce que c'est pas qui a lu Françoise Chandernagor. Françoise, non, Malé-Joris. Ah non, Françoise Mallet-Joris. Non, mais Françoise- vous avez le prénom, Ariel. Ah. Françoise. Françoise. Françoise Benny. On tient une Françoise maintenant. Oui. Ah, Françoise Biatch. Quoi? Françoise Non. Biatch. Qui est ça? Ah non, ça c'est une actrice X. Mais je l'ai lancé dans mon Ah bah écoutez, vous devriez rester là-dessus. Ah bon? Quoi, c'est une cochonne, tu veux dire? Non. Sur le X, Gérard, ça va pas, non? vous devriez rester sur le X. Françoise Xenakis. Françoise Xenakis. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Allez, temps de passer à la première citation pour monsieur Patrice Edon. Qui Là, habite- je suis désolé, je répondrai pas. Pourquoi donc? Vous connaissez? J'occupe la station. Je réclame. Nous voulons des sous, nous ne répondrons pas aux questions. Tant qu'on n'aura pas eu des sous. Oui, c'est vrai. Oui, oui, Donc oui, on ne oui, répondra à oui. aucune question, Oui. monsieur Camarade Riquet. Gisbert est d'accord. Vous allez bloquer la station Je RTL. bloque la station, monsieur. On n'aura pas un bidon de 25 litres, on dira pas un mot. Et on veut des sous. On appelle ça un Et cubi. de l'essence. Je vous rappelle Ouais. que nous sommes payés grassement pour travailler 2 Payer heures par grassement, jour. c'est toi qui le dis, c'est parce que tu couches avec la direction. Tu es un valet du patronat. On a eu Bouvard, on aura Ruquier. C'est la révolution. Allez, la révolution. Je suis chargé par la direction de négocier. Non, il n'y a plus de Il n'y direction. a pas de négociation. Le jaune. Il faut un comité citoyen. Quelles sont vos revendications? Des sous. Mais pourquoi? Vous gagnez très bien votre vie, Pas Péroni. assez. Vous êtes là juste 2 heures par jour de Dans temps un en premier temps. temps, on voudrait couper la tête de la direction. Pour commencer. Non, écoutez, il y a... On veut prendre votre place. Ah bah ça, c'est... Bah, on sera pas bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais non, Bah oui. on veut pas prendre sa place, on veut des sous. C'est tout. Non, moi je suis très contente. Ah oui? Oui. Vous êtes très heureuse ici, Je suis vous? très heureuse ici, je suis contente de venir. Eh ben, voyez, elle est jaune, elle est Bah pas oui, black. c'est une- Non, franchement, écoutez... Laurent, vous On connaissez veut des Sainte-Hélène? sous, c'est tout. Vous connaissez Sainte-Hélène? Non. J'allais y passer 6 ans. Non, écoutez, franchement, il n'y a aucune raison que vous fassiez grève. S'il y a bien des privilégiés... Bah, tout le monde fait grève aujourd'hui. On en veut toujours Regardez, plus. regardez nos Du conditions pognon, de travail. de l'essence. Regardez nos conditions de travail. Du pain On pour est les à la gueux. cave. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas de moquette, Y a rien. on peut pas On fumer. est dans la cave. Et on n'a pas un coup à boire, Et de on est- l'alcool, on a que de la flotte. Et on veut que des salades sous au et de premier rang. l'alcool. Non, écoutez... Non, on n'écoutera pas. C'est vous qui allez écouter. Oui, Ça suffit maintenant. Non, mais je vais faire un effort, si vous voulez. des sous. Oui, alors... Et à boire. Une prime spéciale En nature. en cas de bons résultats le 15 juillet prochain, quand les sondages tomberont. Le C'est trop 15 tard. C'est trop tard, tout le monde sera en vacances. Nous les voulons ponts des seront assurances ouverts. écrites, monsieur Ouais, Riquet. mais c'est très emmerdant pour cette émission parce que si Florian fait grève, il n'y aura pas de réponse. Hein. Ah bah Mais voilà. non, mais baissez le niveau des questions, on les vire tous, on prend des jeunes migrants et on fait des questions genre 2 plus 3 égale. Et on là, pose des trouvera la questions. Et on réponse. pose des questions en syrien. ça va Déjà, être on sympa, occupe l'émission. la station. Je suis la seule fille en plus aujourd'hui. On veut des filles aussi. Et des qui couchent. Oh non, c'est pas possible alors. Écoutez, C'est fini les bachelots, tout ça. Je veux de la cochonne. On veut de la fraîche. Ouais, de la bonne chaudasse. Mais là-dessous et compagnie, on n'en peut plus. Et on ne laissera pas sortir le public. Vous avez rien de prévu après. enfin, écoutez- Eh ben, vous restez avec nous. Vous êtes pris à l'otage. arrêtez d'attaquer les femmes grosses têtes de cette émission. Vous avez vu vos gueules, vous les mecs, franchement. Et on veut un distributeur de capotes dans les chiottes. Voici un premier. Non, plus de premier. On ne répond plus.
C'est hors fric de d'abord. question. On n'a pas C'est envie la de grève, répondre. il n'a pas compris. Il faut lui C'est expliquer la ce que c'est une grève grève. des grosses têtes. On Voilà. réclame de commencer par l'invité mystère. Et on l'appelle Stevie le piquet de grève. Non, écoutez, on va pas faire grève sur le tas. Y a pas écouté. Le tas, Caroline Diamant n'est pas là, il n'y a Des pas de tas patrons, aujourd'hui. avec la trique du dernier des bureaucrates. Mais vous êtes chiant. Patron salaud, le peuple leur a ta peau. Des sous, des sous. Eh ben, dites donc, grâce à vous, ça y est, je suis en fin de droite. Une question pour Pauline Delarbre, qui habite Aigues-Perse, c'est dans le Puy-de-Dôme. Peut-être connaissez-vous le pasteur allemand Martin Niemöller. Ah, ja, Martin Niemöller, ja. Alors, non, pas de plaisanterie, monsieur, Ouais, ah ben, j'adore l'Allemagne. monsieur Beaugrand, parce que Ouais. certes, dans un premier temps, le pasteur Niemöller a initialement, il faut le dire, soutenu l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, mais très vite... C'est quelqu'un de bien déjà. Oui. Déjà, je trouve que ça commence très bien. Mais vous pouvez le dire parce que justement, très vite, Il a s'est rattrapé. très vite, il s'est désillusionné avec les propos de Hitler et il a fini par diriger un groupe de religieux opposants au régime nazi. Ah bah, c'est bien. Il a même été arrêté en 1937 et enfermé dans des camps de concentration. Ah oui, c'est moins bien. Libéré en 1945 par les Alliés. Et on connaît ce pasteur allemand, Martin Niemöller, pour une démonstration, une formule, une citation que certains connaissent par cœur. Laquelle ? Alors, ça doit être une belle phrase. Est-ce que c'est quelque chose de positif? C'est Ah bah quelque oui, chose oui, de joyeux? pacifiste, Ah, c'est- de joyeux, on ne veut pas Non. dire que ce soit joyeux. Oui, non, c'est pas le mot. Mais c'est une En très belle... rapport avec l'expérience qu'il a vécue. Une très dans les belle camps. formule d'actualité aujourd'hui qu'on peut évidemment Mais utiliser. c'est sur le football, évidemment. Pardon ? C'est sur le football. Ah, c'est l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est le football. Alors là, Pierre, vous êtes endormi pendant 1 minute 30, C'est fini, on a fini la question mais sur on a Barcelone. oublié le football depuis un moment, là. Et Donc, il faut trouver la phrase de ce monsieur. une citation très Mais célèbre. c'est un slogan? Un slogan. Genre le fascisme ne passera pas? Non, c'est plus fin. Et... L'important, c'est de participer. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. À un moment où va y avoir justement ce soir La Ah oui, manif la une manifestation. manifestation contre l'antisémitisme, j'imagine que cette formule pourrait être dans, dans toutes les mémoires. Elle est toujours vivante. La L'Union- bête doit La bête noire, être sortie la- du monde. Non, Ah ça c'est non. Bertolt Brecht. Ça, ça. c'est Brecht. non. L'union est un combat? Non, Arturo, Ça, oui. c'est Brecht. Effectivement, ce n'est pas cette citation. Euh, Une citation du pasteur allemand Martin Niemöller que tout le monde connaît. Quand ils ont pris les communistes, nous n'avons rien dit. Ah, Quand oui. ils ont pris les juifs, nous n'avons rien dit. Quand ils ont pris les Elle est démocrates, dans nous le n'avons rien dit. désordre, mais Quand- c'est une excellente réponse de Pierre Bénichou. Et quand ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne. Alors, vous l'avez Vas-y, donné dans, ah ouais. donné dans le Elle est très désordre, jolie, monsieur cette- Bénichou, mais je vais la redonner dans l'ordre, mais c'est une très bonne réponse. Ils sont d'abord venus chercher les socialistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. Bonne Qu'est-ce que réponse c'est beau, de hein. Pierre Bénichou. Et il a dit aussi, contre Barcelone, à 3-2, c'est là. Alors, il a l'art de Oh rebondir. merde, ouais, je commençais à avoir des frissons et puis il a tout gâché. Ah oui. Ah, vous avez l'art de rebondir Ah sur oui. vos pattes, Quelle monsieur belle phrase. Bénichou, Ah oui, je dois très dire fort. quand même, alors. Vous Ah, m'épaterez toujours, hein. Une autre question pour Delphine Briel, qui habite Plumergal, c'est dans le Morbihan. Décidément. Qui quitta la sœur de Hugo Frey pour Brigitte Bardot? C'est quelqu'un qui est sur scène actuellement. Qui était marié donc avec Ah oui, Isabelle oui, bien Aubray. sûr, il est magnifique. Il c'est était un marié très avec bel Isabelle acteur. Aubray. Il est très beau. Qui quitta la Samy sœur... Frey. Oui, Samy Frey. Samy Frey. Voilà. Bonne Ah, réponse. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. j'ai aidé. Samy Frey qui est sur scène effectivement actuellement dans Premier Amour, une pièce de Samuel Beckett C'est le frère de Samy Frey. Pardon. C'est le frère d'Hugo Frey. Non, Mais non, c'est pas lui. non, c'est la Non, mais- sœur de Jodassin. Et c'est pas Hugo. Mais non, c'est Frey. Ringo. Mais c'est le Non, beau-frère de c'est- Dalida. c'est Il le ne fils. s'appelle pas Hugo Frey, c'est C'est le Hugues fils de Ringo. Frey, Voilà. qui n'a aucun rapport avec Samy Frey. C'est juste que. D'accord. Mais quand je vous vois, Samy Frey aussi. Hein.
Une question pour Alexandra Azan, qui habite Noisiel, c'est en Seine-et-Marne. Si je vous dis que Calpurnie ou Calpurnia l'avait rêvé, elle a même prévenu son mari de son rêve, mais il ne l'a pas écouté. Qui était Calpurnia? Une déesse de l'Antiquité. Non, une déesse, non. C'est la mythologie Ce n'est grecque. pas de la mythologie, pas non. du tout. C'est une hindoue. C'est récent. Oh, récent, non. Une hindoue, non. Calpurnia. Hein. Calpurnia. Alors, je peux vous donner son nom en entier, son nom de jeune fille, en tout cas, Calpurnia Pisonis. Elle est française? Ah non. Elle est Non, italienne. Ah oui, elle est du Gers. Italienne, oui. Italienne. Oui. Italienne, donc elle a Donc elle a rêvé. C'est une princesse. Elle a rêvé de quelque chose. Elle a prévenu son mari. Et son mari ne l'a pas Il l'a pas écouté. Et il est mort, son Et il mari. est mort. Alors, la mafia, c'est un rapport avec la mafia. Poison, Avec la mafia, non. Ou alors Avec c'est l'Etna, tu vas avec l'Etna. Pardon. Vésuve. Ça n'a pas rapport avec l'Etna. Pardon. l'Etna. Est-ce que cela aurait-il rapport avec l'Etna, le volcan, vous savez? C'est dingue parce que les ch'tis dans le film, c'est pas drôle, mais en vrai, c'est drôle. C'est Pompéi. Pompéi. Pompéi, Le non. mari a été assassiné. Oui, madame. Voilà. Alors Est-ce que c'était un juge Un peut-être juge, non. Non, sa est-ce que femme c'est lui a un dit. roi ou Un un... Est-ce qu'il roi, a un non. rapport avec... C'était pas un producteur de cinéma et son rêve, c'était de me voir aux grosses têtes. Est-ce que c'est un noble? Mieux qu'un noble. Est-ce que c'est un Médicis? Un roi, C'était un roi, César. c'était un roi. César. C'est Jules César. C'est Jules César. Bonne réponse de Bernard Mabille. Donc c'était là. D'accord. C'est la dernière femme de Jules César, Calpurnia Pisonis. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, hein, autant vous le dire, mais c'est elle qui, en rêve, a vu la scène du meurtre avant qu'elle ne se produise. Oh, c'est dingue, ça. Elle a mis en garde César, qui devait se rendre au Sénat, et puis il ne l'a pas écouté. Elle ne s'est pas remariée après la mort de César. Elle a été fidèle, vous voyez. Ça, c'est les premiers symptômes. Bientôt la réa. Je vais présenter cette émission. Je serai tranquille à l'hôpital, je serai tranquille. C'est dommage, on l'aimait bien, On Laurent vient pris tous Ruquier. à l'heure des visites. Ah, nous, on aime bien Laurent Ruquier. Moi, je vous aime bien. vraiment. Merci Si on a- Max. Mais moi aussi je vous aime bien. Vous êtes un garçon sympathique, propre. Il est propre, oui, c'est vrai. Et je cherche le Il y mot a mieux que- talentueux. il y a Oui, mieux comme talentueux. adjectif que propre. Non, il n'y a pas mieux que propre. Propre, non, moi j'ai. Propre, c'est vraiment de la Non. merde, hein, quand ça suffit de prendre une douche. Enfin, des gens propres, c'est pas non plus. Mais j'ai pas Non, que. mais- Ouais, mais Des propres frais. Ah, j'aurais aimé un aujourd'hui petit. j'ai pas que ça. Il y en a qui viennent en jogging, vous voyez. Non, mais de tous les gens qui écrivent pas leur sketch, c'est vraiment le mec le Ouais, plus sympa. c'est vrai, merci Voilà. beaucoup. C'est ça qu'il voulait dire, Laurent. Non, mais en tous les cas, s'il y en a un que j'aime vraiment autour de cette table, c'est Laurent Ruquier. Mais moi aussi, Voilà. Max, il y en Voilà. a bien un c'est moi aussi. En tout cas, Moi, je viendrai- Et ma Christine. Oui, Calpurnia Pisonis, Moi, je c'est viendrai vous mettre des nouilles dans votre perf. Des nouilles. Quand vous serez à l'hôpital, je m'occuperai de vous. Oh oui. Jusqu'au dernier moment. Oh Oh oui. putain. Vous serez la dernière. Autant que je reste ici alors. Ah ouais. Même Moi, dans je le coma, dormirai elle sur te le parlera. défibrillateur. La dernière image que tu auras avant de mourir, c'est Christine Bravo. Tu veux encore des nouilles, mon petit Laurent? Un petit whisky. Tu veux des nouilles? L'enfer aura commencé déjà. Il y en a un qui sera en train de manger des nouilles, c'est ma bille. hein. Ça va être beau votre mort, Laurent. Ah, ça va être magnifique. Ça va Ça être va être féerique. sublime. Ah ben, je veux bien, alors là, vraiment, si je meurs, je veux bien, monsieur Toen, que ce soit vous qui fassiez C'est vrai l'éloge funèbre. Ah oui? Ah, Ça oui. serait un honneur, patron. Ah, oui, Et une oui. petite chanson d'Elysée Moon en bossa Ah nova non, pour ça, finir. Ah bah si. Il va mourir 2 fois, merde. Vous feriez ça pour moi, monsieur Avec Toen plaisir, patron. Vous voulez essayer même éventuellement admettez. Vous pouvez pas envoyer une petite musique Une reverb. Ah voilà, une petite reverb, C'est une là petite qu'on va voir ton musique. talent d'impro. Escroc. Je sais que t'écris tout avant. On va Comme voir c'est que tu pas te écrit, plantes, hein. là, hein. Et je pourrais vous faire une petite quand vous serez Ah, rien que ça donne envie de vivre longtemps. Ah ouais. Oh. Pourvu qu'elle meure avant toi. Alors écoutez, voilà, je ne suis plus là et Sébastien Toen va faire mon éloge funèbre. Laurent Ruquier, né au Havre en 1912, a traversé les époques. Résistant en 45, collabo 1923, c'est un auteur de talent qui nous quitte aujourd'hui. Moustachu dès l'âge de 6 ans, ça n'était pas gagné pour lui. Et puis il rencontre Jean-Jacques Bourdin. Une piscine, une stagiaire et l'aventure commence. Les boulots s'enchaînent, les rencontres aussi. Curieusement, il aime d'abord les femmes, puis les chiens, puis les chiennes. Pour finalement tomber sur Jean-Philippe Janssen.
avec qui il écrira Boing Boing. Et le secrétaire est une salope. Que des chefs-d'œuvre dramaturges. Il va nous manquer, Laurent. Michel Simès, Mimi Mati. C'est un physique et un talent qui s'en va. Et surtout beaucoup de gens, dont Christine Bravo, qui n'ont plus de boulot. Sans parler de Titoff et Max Boublil. Il va nous manquer, Laurent. On aura ri. On aura même parfois joui. Ça, c'est Jean-Phil. Adieu l'artiste. À bientôt. Ah bah c'est beau. J'ai hâte. Bravo. Je vais vous parler de quelqu'un dont il va falloir retrouver le nom. Et à un moment donné, dans son CV, on peut lire « Il devint joueur de rugby », où il gagna d'ailleurs le surnom de Fuser, une contraction de furibundo, furibond, et du nom de famille de sa mère. À cause de son style de jeu agressif, il fut donc surnommé, quand il jouait au rugby, Fuser. De qui s'agit-il ? Il y a très longtemps. Ah, il y a un petit moment, oui, ça, oui. Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, non. C'est avant Jean-Pierre Rive. Oh, c'est avant Jean-Pierre Rive, oui. Mais Baladéjo, des gens comme ça, Oh, cette c'est époque-là. c'est dans les années 30. Oula, mais il est connu pour autre 40. chose. Mais il n'est pas connu pour le rugby. Et il n'est pas connu pour le Ah, rugby. il est politique. Évidemment. Non, il n'est pas... Ah, si, je suis obligé de vous répondre oui. C'est la salle, non? Ah, non. C'est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. C'est un Français? C'était pas un Français, non. Donc c'était un homme politique, non? Alors, après, il a fait de la politique, ça c'est sûr. Président des États-Unis. Ah non, pas quand même. était non. italien. Comédien Comédien, non. Mais des comédiens l'ont déjà interprété au cinéma. Mais il était de quelle nationalité, ce monsieur? Ah bah c'est pas moi de vous italien. le dire. Italien, Italien, non. Les îles Fidji, là, dans le sud, un pays de rugby, quoi. hein. Oui. Ça a été un truand. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit, quoi il était black? Il n'était pas noir, mais il était un peu basané, comme on dit. C'était un truand. Ah non, on peut pas dire ça. Il a arrêté le rugby pour des raisons de santé. Je vais vous aider un peu. Alors, cherchons les gens malades. Fragile alors. Il était fragile. Les États-Unis? C'est même son père qui lui a dit il vaudrait mieux que tu arrêtes le rugby. Bon, faut dire qu'en même temps, il faisait des études de médecine. Il est anglo-saxon parce que c'est plutôt du. Et il n'est pas anglo-saxon. Ah, c'est Afrique du Sud. Non plus. Russe? Russe, non. Chinois. Chinois. Ah ouais, pour le rugby, oui. Le chinois noir, c'est très courant. Ouais, chinois noir qui joue au rugby, franchement, c'est assez. Mais j'ai pas dit qu'il était noir. Hein. En Amérique du Sud, Lula. Alors, ce n'est pas le président Lula, et c'est Amérique du Sud. Ah, d'accord. Mais c'est un Salvador Brésilien. Salvador Eh Allende. oui, j'étais bien des fois, je C'est me mets Pelé. sur les pistes. Allende? Allende, non, je vous ai dit médecin, ça peut vous aider. Ah, Raoul Castro. Non, Non. Fidel Castro? non. Che Guevara. Le Che Guevara, Ah, bah bonne réponse de Florian Gazan. Il a été médecin, Guevara. Eh oui, c'était un médecin, le Che, quand même. Je savais pas. Et il avait fait effectivement du rugby, et puis il était, ça vous le savez sûrement, il était asthmatique, le Che, et il ne pouvait pas continuer à jouer au rugby. D'autant que vous savez, quand on est asthmatique et sportif, c'est très dangereux parce que parce qu'on peut parfois Dopage. vous accuser de prendre des produits qui ne sont pas. Dopage. La ventoline. Ah oui. Par exemple, vous avez vu déjà des trucs circuler dans les vestiaires, vous? Non, mais la ventoline, on a le droit à partir du moment où on a une ordonnance du médecin. Pourquoi ça fait quoi la ventoline quand on en prend et que- Ça ouvre les bronches. bronches, non, c'est ça? Bah, c'est bien pour chanter, mais. Non, mais c'est- ça oxygène mieux, j'imagine, donc t'es plus performant, c'est ça? Bah, je sais pas, j'ai jamais essayé, moi, mais... Pop, 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 Hop, 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 hop. Ouais, non, sinon ça se saurait, parce que je cours pas beaucoup. Ah, tu la prends mal. Je la mets là, moi. Vous avez forcément eu un poster du Che dans votre chambre, Jean-Pierre? Jamais de la vie. T'as jamais vu de poster? Jamais vu. J'ai déjà vu des posters, mais Des j'en ai postérieurs, jamais mais mis des dans ma posters, chambre. Il y a un délit de belle gueule, parce que c'est vrai que si le Che avait ressemblé à Paul Prébois, il n'aurait pas eu cette carrière. Mon Che chez les nudistes. On l'avait tous dans la chambre. Vous avez raison. Vous avez eu, vous, un poster du Che? Non. Non, moi, c'était plus les footballeurs, moi. Ah oui, quel footballeur vous avez eu comme poster? Gucci Hernandez. Oula, Guti qui joue au Real. Maradona, non? Non, moi, je suis... Ah, c'est trop vieux pour moi, ça. Ah, c'est trop vieux, Maradona? Oh la Ouais, vache. j'ai pas connu. Bah oui. Ah, vous vous rendez Je compte? l'ai plus connu en train de sniffer que sur un terrain, moi. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas jeune, quand même. Ah non, vous Hein, vous rendez compte? Maradona. Et chez les footballeurs de l'équipe de France, ceux de 98? Copain. Zizou. Zizou. Ah ouais, Ouais. forcément Zizou. Ah bah ouais, Zizou. T'as eu un poster d'Ekimos qui est un bleu qui marque. C'est joli. Quelle phrase, et ce sera pour Delphine Bouclé qui habite Hoy-Plage dans le Pas-de-Calais, quelle phrase Henri IV n'aurait-il pas dû prononcer
à Ravaillac. La poule au pot. Même pas mal. C'est Paillèche et puis il l'aurait mal pris. Ah, Henri IV a dit je m'en fous? Non. Non. Non, Henri IV, mais il a dit ça à son criminel, c'est ça? Oui, ah oui, c'est son criminel, comme vous dites, il lui a dit Ravaillac. qu'il oui. n'était pas blessé. Pardon? Il lui a dit qu'il n'était pas blessé. Alors si, justement... Juste une égratignure, un truc comme ça. Je vais vous accorder la bonne réponse, Même Jean-Jacques pas mal, Perroni. Il n'a pas dit même pas mal. Encore raté. Non. Mais effectivement, il est... Alors, il est où? C'est quoi? C'est un fiacre? Un fiacre. Non, il est dans un des tout carrosse. premiers carrosses qui a jamais roulé à Paris, figurez-vous. Ah, c'est Parce vrai? que, oui, parce qu'à l'époque, on venait juste d'inventer ça. C'était des espèces de gros chariots et c'était à découvert, ce qui fait que pour Ravaillac, il a juste eu à monter sur l'essieu arrière de la roue arrière et puis il était directement en accès sur le roi. Il lui a collé son couteau à 2 reprises dans la poitrine. Il est 16h15, hein, Ouais. rue de la Ferronnerie, et c'est ce qui permet... C'est à l'endroit où il y a les halles, vous savez, comment on appelle ça, les arcades des halles. Oui, Stevie nous dit à chaque fois, Henri IV a été tué au Banana Café. Mais juste à côté, oui, c'est vrai, il a raison. C'est vraiment à l'emplacement du Banana Café. Non. c'est vrai. Oui. Ah ouais. Oh, j'adore cette phrase. Henri IV a été tué au Banana Café. Mais vous savez qu'en face du Banana Café, il y a un autre café qui s'appelle le Cœur Couronné, qui existait à l'époque, et Ravaillac sortait du Cœur Couronné. Le carrosse est bloqué parce qu'Anne Hidalgo, évidemment... était déjà là. C'est dit déjà. Eh oui. Le carrosse est... Non mais voyez déjà... traverse les siècles. Vous voyez déjà à l'époque, la circulation est bloquée dans Paris quand même, hein, il faut bien dire les choses. C'était bien Comme pire quoi on a avant. progressé. Eh bien oui, et là, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien effectivement, le premier coup de couteau de Ravaillac touche à peine l'épaule, enfin c'est tout près de l'aisselle, vous voyez que Oui. le premier coup de couteau est porté, et là, bêtement, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit « Je suis blessé !» Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Ravaillac? Il dit Mais il en revient Il recommence. T'es pas mort, connard! Paf Bam. Deuxième coup, et là, qu'est-ce qu'il dit ce couillon De Henri IV. Voilà. Toujours. Encore loupé. Non, là, il dit « C'est rien, c'est rien, Ah oui, c'est ce que je disais. Oui. c'est rien, c'est rien. » Oh, mais c'est gracieux, je trouve, de dire ça. Je suis blessé, c'est rien, c'est rien. Alors l'autre Ravaillac, paf! Il remet un coup. Il remet un coup, vous voyez. Mais Là, il dit surtout, c'est mieux. Avant ça, il a déjoué une vingtaine d'attentats. Henri Oui, IV. bah oui. On a Tout le monde voulu voulait le la- tuer souvent. hein. Tout le monde voulait la peau d'Henri IV, tout le monde savait qu'il allait mourir et il y allait... D'ailleurs, il disait, on raconte que l'après-midi en question, il regardait ce carrosse qu'on était en train de préparer sous ses fenêtres et il disait à sa femme, Marie de Médicis, « Ah, mamie, irai-je, n'irai-je point ?» Il aurait mieux fait de ne pas y aller, en fait. Ah, il avait cet accent, Henri Ah, mais il IV. était béarnais. Ah, bien sûr, parlez-vous bien une messe. C'est marrant, d'un seul coup, ça me le... Ah bah ouais. Bah du coup, t'es du côté, t'es team Ravaillac. Mais attendez, Ouais, on n'a pas attendez, envie. Mais il a il fut raison. baptisé avec une gousse d'ail. Oui, mais attendez. Et un peu de Jurançon. Bernadette Soubirous avait le même accent. Hein. Ah oui? Oh putain, la Sainte Vierge, couillon. Et c'est vrai, elle avait cet en tout accent-là. cas, il avait des chemises à souffler. Ah. Et C'est le en tout cas. c'est vrai. Madame, en tout cas, m'a parlé. Et il avait une perle à l'oreille. Oh, C'est tellement beau. Mais les accents, c'est tragique. Ça, Oui, c'est les pas le accents. 3, la paire. Je connais un érudit qui refait à peu près les accents. L'accent de Montaigne, quand il dit la fameuse phrase « Pourquoi est-ce que vous aimez la Boétie ? Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il paraît que c'est pour c'était lui, pour c'était moi. Il paraît que c'est quelque chose... Mais ça, c'est Karine Le Marchand qui vous l'a répété. Et la question concerne quelqu'un dont on sait peut-être que les parents tenaient un bar à Marseille, mais dont on ignore, et là, vous allez me le dire ou pas, mais dont on ignore qu'il avait une sœur jumelle qui s'appelait Amandine. De qui s'agit-il? Vous pouvez donner le nom de famille? Quelqu'un de connu, donc, forcément. Ah, si je donne le nom de famille, j'ai peur quand même que vous retrouviez de qui il s'agit. Sylvie Vartan? Oh, Comment ça? Une jumelle? Si Vartan, elle aurait une sœur jumelle. Bah pourquoi pas, oui. Attendez, on parle d'un homme ou d'une femme? C'est un homme qui a une sœur jumelle. Un homme qui a une sœur jumelle. On est Saint-Laurent. Saint-Laurent, non. Et alors, est-ce que Ses cette- parents tenaient un bar à Marseille. Vous voyez, monsieur Titoff, normalement, ça va. Saint-Exupéry. Oh, Saint-Exupéry, il aurait une sœur jumelle. Amandine n'est pas connue. Amandine, non, puisque manifestement, vous la connaissez pas et moi non plus. J'ignorais qu'il avait une sœur jumelle qui C'est un s'appelait acteur Amandine. Et est-ce qu'on sait qu'il est Marseillais? Est-ce qu'on sait, c'est connu qu'il est... Ah oui, oui, plutôt, oui. Il est mort? Il est mort? Ah, il est mort, oui. Il y a longtemps? Mais on reparle de lui en ce moment, puisque vous savez que... C'est qui Elgado? Attendez, il dit... Vous savez que mes questions sont liées Oui, à l'actualité. Merci. Tiki Olgado. Tiki Olgado, non. Le Ok, Mistral. moi je pense que c'est un rapport avec le football.
Pas du tout. Ah, la sœur jumelle de Tapi. Amandine Tapi. Est-ce qu'ils Et sont non tous pas les Amandin Tapine. En tout cas, ils sont tous les deux décédés, hélas. J'ai pas compris le jeu de mots là. Est-ce qu'ils sont tous les deux Est-ce qu'ils sont tous les deux décédés Oui, Laurent ils sont. Ah, Amandine, j'en sais trop rien, mais j'imagine, oui, quand même, elle était née en 19. Bah, ils sont nés le même jour, hein, forcément. Ça arrive souvent pour les jumeaux. Ils sont nés le 1er janvier 1921. Ça serait pas Ivo Olivier? Est-ce que ça a un rapport avec la mode? Avec la mode, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un acteur. Un acteur, Mais non, non. bien sûr, c'est un peintre. Peintre, non. Un Photographe. auteur. Un auteur. Photographe, non. Un architecte. Un Non, architecte. alors il faisait de la BD. De la Ou BD, non. sculpteur. Rodin. Le frère de Rodin. La sœur de Rodin. La sœur de Rodin, non. Ouais, et sa sœur vit encore, bien sûr. Rému. C'est pas César. Et c'est César. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. César Baldaccini, dit César, avait une sœur jumelle. Ses parents, Omer et Leila Baldaccini, italiens d'origine toscane, tenaient un bar à Marseille. Monsieur alors, Titoff, vous auriez dû le savoir. C'est quoi le nom du bar, peut-être? Bah, César. Ah oui. Il y a Fanny qui est la fiancée. Non, mais visiblement, il tenait quand même le bar dans les années 1900. Non, mais Oui, Enfin, il connaît tous les bars quand même. on connaît quand même l'histoire de sa ville, vous voyez. Bah et puis, oui, et c'est puis pas des- forcément l'histoire du jour même où Oui. on est là. Qu'est-ce qu'elle dit, C'est Chantal? effondrant, c'est effondrant. Chantal, vous trouvez rien, vous, de toute façon. Bah si, quelquefois, je trouve. Et ça, je l'ai lu dans le train, voyez-vous. Ah oui. Quoi donc? César. Et ça m'est parvenu. Parce qu'il y a une exposition, pourquoi je vous en parle? Il y a une exposition César, la rétrospective, au centre Pompidou, parce que César n'a pas fait que les récompenses qu'on distribue lors de la grande soirée cinéma, Stevie. César, on lui doit un énorme pouce, par exemple. Vous connaissez le pouce de César? Non. Non, il mais connaît à pas la celui de Défense. César, mais. Ah, il est à la Défense. Ouais. Je ne vais jamais à la Défense. Ah ouais. Le non, mais Centaure, enfin des tas de sculptures. Des compressions. Des compressions, évidemment, la Grande Duchesse. En tout cas, il était de Marseille, César. Oui, souvent les grands artistes. Bah oui, mais enfin, vous Tu pourriez savais, quand même. au moins vous rappeler de vos Je savais qu'il avait une sœur jumelle, mais ça m'est pas revenu tout de suite. Oui, quelquefois, ça revient pas tout de suite. Ben non, toi, souvent, ça. Tu l'avais pas Quelquefois, fait ça chaud, revient celle-là. pas du tout, mais. L'important, c'est de participer. Ah ouais. Qui a dit ça? Qui a dit ça, Chantal? Ah, je sais qui c'est. Attendez, l'éditorial. Attendez, je sais qui c'est. C'est un l'éditorial. homme politique. Non. Non. Américain. Non. Non, Enfin, bah non, Chantal. bien français. Tu en sais pas plus. qui a dit ça? C'est un Français. Mais il a une piscine au Ah, Mans. je sais. Coubertin. Bravo. En fait, elle se pose ses propres questions. Elle progresse, hein. Bonne Ah oui, réponse. elle répond aux questions qu'elle se pose. c'est Mais elle est à extraordinaire. poil. Elle fait l'émission à Mais poil. non, parce que je me desserre ma ceinture. Ah Parce mais non, que voilà, j'ai un peu c'est pas mangé. le pantalon qu'il faut desserrer entier, c'est juste la Mais ceinture. Chantal, je vois votre culotte, Mais là. carrément, mais elle fait l'émission à poil. Ah, non, Qu'est-ce mais qui t'arrive, pas. Chantal. Elle a une gaine, dites donc. C'est une gaine que vous avez, Chantal. Non, C'est pour un le joli froid. slip RTL. Ah, c'est une gaine 18h de RTL. Non, enfin, Chantal, qu'est-ce Mais que c'est? c'est un joli slip qui monte haut. Fais voir, fais voir. Ah, ça te retient le Enfin, là, le on bas est- du Non, mais ventre. si vous voulez, j'ai On un est pas loin du jean col roulé quand même un là. petit peu serré. Donc pour respirer. C'est un slip qui monte un peu haut. Attends, tu rigoles ou quoi On voit pas ta bouche. Il y a longtemps, depuis ma mère, j'avais pas vu une gaine. C'est vrai, c'est les mamans. Bah oui. Ma grand-mère, oui. Bah ouais, ouais. Ma Ma mère grand-mère, était elle une portait. Non, ça m'émeut, vous voyez, mais presque. Non, ça m'aimait. Une question pour monsieur Antoine Verru, qui habite, ouais, qui habite Viroflay, dans les Yvelines. Qui habite à Darmato. J'espère que monsieur Verru Ne nous entend pas. touchera un chèque de 300 À cette heure-là, euros. il est dans le pédiluve. On sait jamais un coup de peau. Alors, voici la question. Qu'est-ce que la zytologie? Si vous rencontrez un zytologue, de quoi allez-vous parler avec lui? C'est un spécialiste de l'huile d'olive. L'huile d'olive, non. En tout cas, ça vient de Zytos, du grec, donc. Ah oui, ça vient, c'est le C'est grec quelque chose qu'on zytos. mange Mais alors, C'est quand- pas quelque chose C'est un qu'on rapport mange. avec la zoologie. La zoologie, non. Elle a trouvé Le que rire. c'était Zitos, mais c'est quoi, c'est Le quoi rire. la signification? Ah bah oui, zytos, Ouais. en grec, ça veut dire quelque chose de très précis. Et si vous saviez ce que ça veut dire, Ah oui. vous sauriez ce qu'est un zytologue ou la zytologie. C'est un objet? Un objet, non. Est-ce que vous C'est- pensez que l'un d'entre nous a déjà rencontré un zytologue? Écoutez, je n'en sais rien. Je pense que Karine a évidemment déjà rencontré des zytologues, mais, mais un zytologue, je ne crois pas. Est-ce que
c'est plutôt Moi, je positif. préfère rencontrer un foufounologue qu'un zizitologue. C'est aussi pour rencontrer des zizitologues. Comment vous dites? Un foufounologue. Un foufounologue. Attendez, plus qu'un zizi. Je m'en fous d'un expert en zizi. C'est toi l'experte en zizitologue. Voilà. Je viens de rencontrer un hop-hop-hopologue. Doucement. Alors, Est-ce que les zitologues sont plus souvent des hommes que des femmes? oh, écoutez, plus souvent ce sont des hommes. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi des femmes qui sont zytologues. Ça Est-ce gagne qu'il faut bien faire Ça des gagne études bien longues? Oh, est-ce que ça gagne bien comme tous les spécialistes? Ça gagne mieux que quelqu'un qui n'en est pas un, vous voyez. Est-ce qu'il faut faire des études longues pour être Oh, zytologue? j'imagine que c'est des études très très particulières. Est-ce que ça a un rapport Est-ce que les Chinois l'utilisent? Pas spécialement. avec... Est-ce que ça a un rapport avec la médecine? Avec la médecine, non. Ah non. Avec bon avec un langage. Un langage, non. Est-ce que c'est l'étude de quelque chose? Ah oui. Un défaut du langage. C'est une discipline qui a pour champ non seulement la fabrication, la culture d'un domaine bien précis. Ah, donc ça c'est une plante. Une plante, non. Attendez, la zytologie, Ah, mais il doit non, y avoir un autre mot avec zytos qui va nous faire trouver. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on connaît comme autre mot avec qui commence par zyto? La citronnelle. C'est végétal. Alors, Non, au c'est départ, médical. au Au départ, départ, c'est végétal. au départ, il y a évidemment forcément quelque chose de végétal, mais au final, non. Est-ce que ça a un rapport donc on avec... se sert de cette plante pour en faire un médicament. Oui, ça c'est vrai, oui. Pour en faire un Des algues. médicament. Un des médicament, algues. ce n'est pas Enfin. du tout médical. Est-ce que c'est pour en faire un produit de beauté? Un produit de beauté, je réfléchis. Je crois que certains s'en servent parfois comme un produit de beauté, mais enfin, ce n'est pas l'usage premier. C'est pas du Ah, c'est des spécialistes du lait d'ânesse? Le lait d'ânesse. C'est votre mère qui a dû vous en faire boire. C'est pas. Est-ce que ce sont des végétaux fossilisés? Ah, il m'a tué. Laurent, c'est des végétaux fossilisés? Des végétaux, qu'est-ce que vous appelez des végétaux fossilisés? Bah, par exemple, le fougère, pétrole, ça. Ah non. C'est pas animal, hein. Ce n'est pas animal. Ça se boit. Ça se boit, oui. Comme les oenologues sont des spécialistes du vin, vin. les itologues sont donc des spécialistes. Ah mais il y a De pas la le Z, bière. c'est Du itologue en zeste- fait. du zeste C'est de- on dit un itologue, on dit pas un Zi- zytologue. Ah non, on dit un zytologue. On dit un Bah zytologue. oui, puisqu'on a dit que c'est de Du zyto. whisky. Un Z avec un Y derrière. Vous avez dit Spécialiste du whisky. du whisky. Non, pas du tout. Est-ce que c'est alcoolisé? Ah oui. Ah, alors il en existe. Non, mais Des là, je- bières? Du pastis. Des bières? Du pastis. Et la bonne réponse vient de Laurent Baffy. Les zytologues et la zytologie, c'est la spécialité des amateurs de bière, ceux qui la cultivent, qui la fabriquent et en sont des spécialistes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça aurait été plus logique de dire houblonlogue. Non mais zytos, ça veut dire bière, en fait, tout simplement dans le grec ancien. Et donc zytologie, évidemment, ça veut dire la science de la bière. Vous en buvez beaucoup vous-même? Beaucoup. Alors on cherche un chutologue pour cette partie. Une question pour Isabelle Hervaux qui habite Mont-Saint-Aignan. Il est mort à New York en 1971 et selon ses dernières volontés, tiens j'ai les mêmes mais sauf que les miennes elles seront sûrement pas respectées. Stravinsky. Il est, pardon. Stravinsky. Et c'était quoi ses dernières volontés? Je sais pas, mais Eh ben c'est voilà, Stravinsky. eh ben voilà ce que c'est. Ah, il fait moi le malin, Redman. Parce qu'effectivement, la réponse aurait dû être Igor Stravinsky. Mais puisque vous avez donné la réponse avant que je termine la question, Ça, c'est malin, ça. j'allais Non, vous avez terminer en donnant Tu dois 100 euros au public. sa dernière volonté. Bah alors, quelle est la dernière volonté qui a été respectée? Remarquez, je vous ai un peu aidé puisque je vous ai dit que j'ai la même, mais que la mienne, hélas, ne serait pas respectée. Ah, De jeter ses cendres dans l'Hudson. Non, Dans le Havre. non. Mais. Mais c'est ça. Ah non, de les déposer sur la barbe d'Edouard Philippe. Mais ce sont les. Jeter ses cendres Ce sont les sera tout cendres dans la blanc, la Neva. barbe. Non, d'abord, il s'est passé sonne parce qu'il a été enterré. Bah ouais. Ah, de jeter son corps alors. Il a été enterré quelques jours plus tard dans la section orthodoxe d'un cimetière. Dans la section d'assaut. Non, D'être enterré avec quelque À chose. Venise, être enterré à Venise. au cimetière San Michele de Venise. Bonne réponse de Julie Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé en 37 minutes le 25 juillet 1909? La traversée de la Manche par Blériot. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah oui.
Non mais ça c'est bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est bien. Ça, c'est sûr. Ça Ah fait oui, 37 secondes la réponse. Même pas, c'était 9 secondes. Pour Déborah Guérin, qui habite Boulogne-Billancourt, je voudrais vous parler de quelqu'un qui est mort quasiment de chagrin, son moral miné. Il était en larmes parce qu'il a été témoin de la mort de ses 2 fils légitimes. Je vais vous donner les 2 noms de ses 2 fils, Xantippe et Paralos. Ah, c'est encore. C'est pas Malraux? Malraux, non. Non, c'est un grec de l'Antiquité. Mais c'est de la mythologie. C'est un ça. grec. Est-ce oui. qu'il a existé? Ah oui, oui, qui a existé. Périclès? Périclès. Bonne réponse de Paul Elkarat. Oh non, moi j'en ai marre. Moi, je connais le Riclès. Et on avait beau lui donner de l'alcool de menthe au père Riclès. Non, Bah, non. il n'y avait rien à faire. C'est ça qui est bien dans cette émission, il y a toujours un con pour faire une blague de 88. Il y en a Ah pour mais c'est ça qui est bien, C'est pour c'est faire- faites une blague récente, allez hop, on est reparti il y a 50 ans. C'est pour faire plaisir à votre coiffeur. Merci. Tu vas dire le Riclès, quelle bonne Ah bah j'adore belle ça. boisson, Alors, c'est c'est quoi quoi J'adore. On C'est en trouve où maintenant? On en C'est mon trouve où petit secret. À la Bah, pharmacie. on en trouve dans ma shop pendant les enfants de la télé. Ouais. C'est Parce vrai que c'est mon petit secret. Je bois du Riclès pendant les émissions. Ah, c'est de la... C'est bon. ça. Moi, Ah j'en oui. bois un petit peu avant de monter sur scène. Ouais, avec un peu de GHB dedans. Ah bah non, c'est pas pareil. Moi, Comme je ça, prends le toujours des technicien, GHB. boum. Ouais. Qui, et ce sera la question suivante pour Christine Bonnet, qui habite Cernay-la-Ville, Christine Boutin. dans les Yvelines, qui est restée emprisonnée pendant 5 ans à Alger, et au départ emprisonnée avec son frère Rodrigo, qui lui est sorti avant lui. C'est un artiste? Un artiste, oui. Ah, c'est Salvador C'est pas Dali. Diego. Un Salvador Dali. non. C'était un Salvatore Espagnol. Adamo? Diego. Comment ça, Diego? Bah, Diego et Rodrigo, je trouve que Diego libre dans sa tête, Ah oui. derrière sa fenêtre. C'est pas lui. Ah, mais ça y est, c'est pas Cervantes? Cervantes. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et oui, Cervantes. Oui, pendant la guerre de l'épante, je crois. Eh oui. Bah, pleure pas. Bah, pleure pas, gamin. Il est content. C'est dingue, il est content. Ah, il va nous faire une crise Fais pipi, d'épilepsie. fais pipi, fais pipi. En 1560. Ça pouvait être vrai, sérieux. 2 mecs en prison, c'était tellement drôle. Eh oui, En parce que 1571. je vous ai pas dit effectivement les années, mais c'était en 1575. Ouais. Oui, nous on pense à la guerre que d'Algérie. Cervantes et son frère Rodrigo ont été faits prisonniers. C'était des soldats à l'époque. Ouais. Il avait déjà perdu d'ailleurs Sa main. dans une bataille, la fameuse. Jamel Debbouze. Non, la bataille de l'Épante. De l'Épante. Contre les Ottomans. Qu'est-ce qui devient, Jamel Debbouze? On le surnommait, on le surnommait le manchot de l'Épante. Et c'est vrai qu'avec son frère Rodrigo, ils se sont fait arrêter en 1575, emmenés à Alger, et il est resté 5 ans en prison. Ce qui est fou, il est quand même pas mal, hein, ce type Cervantes, parce que sa mère a voulu les faire libérer en 1577, mais elle n'avait pas assez d'argent. Il fallait payer à l'époque pour que quelqu'un puisse sortir de prison. Comme aux États-Unis. Et les geôliers, en fait, ont demandé trop de ducats. Il n'y en avait qu'un des deux qui a pu sortir. Et Miguel Cervantes s'est sacrifié pour que son frère puisse sortir avant lui. Il a fait 4 tentatives d'évasion. Ah ouais. Et c'est seulement au bout de 5 ans que Cervantes a pu être libéré des prisons d'Alger. Excellente réponse Bravo. de Paul Elkarat. Quelle chanson composée par Vincent Scotto sur des paroles de Géo Cogère et Vincent Telly évoque le proxénétisme? Prosper, hop la boum, c'est le roi du macadam. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et oui. Prosper, hop la boum, c'est des questions le du Fidel crédit Notre-Dame. Et oui, bravo Pierre. Effectivement, nous on connaît la version publicité pour Prosper, le roi du pain d'épices, mais au Oh, bah, ça départ, marchait pour DSK, hein. Prosper Youplaboum, viens goûter mon pain Non, non, d'épices. non. C'est pas youp la boum, c'est yop la boum. exact. J'ai les paroles devant les yeux. C'est bien Prosper, yop la boum. Et cette chanson qui fut créée par Maurice Chevalier évoque effectivement le proxénétisme. Oui. On l'a oublié, ça, évidemment. Il leur prend tous les billets et leur laisse la monnaie. Quel gentleman, Prosper, yop la boum. J'ai les paroles. Prosper. Non, non, j'ai les paroles, c'est mieux que ça. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ces dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam.
Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même, il a son harem. Qui de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. Vous vous rendez compte un peu quand même les paroles de cette chanson à l'époque? On pourrait pas sortir ça aujourd'hui, une chanson sur le proxénétisme. Mais non, il y a plus de femmes sérieuses maintenant, là, c'est pas la peine. Mais il n'y aurait surtout pas une marque qui reprendrait ce genre de chanson pour en faire son hymne. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'effectivement le pain d'épices est pris. Prosper Yop la Boum, une chanson sur le proxénétisme. Non, mais c'est pas une chanson, c'est un tube, c'était un tube. Tellement connu qu'on oubliait même que c'était un proxénète. C'était une parodie que faisait Maurice Chevalier. Enfin, quand même, moi, Comment il va, Maurice, d'ailleurs? Je vois les paroles, là, c'est quand même assez terrible. Dans l'arrondissement et quand sur le champ elles ne sont pas à la page, voulant faire comment faire leur apprentissage, dans une ville de garnison, il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair et yop la boum, prospère. Je suis désolé, c'est quand même dingue, c'est pas vrai. vrai. Je veux dire, il faut... Oui, mais pour prendre ça au sérieux, il faut être terriblement premier degré, tellement bête. Aujourd'hui, il est évidemment que... Mais si on pourrait... Ouais, non, c'est politiquement L'idée incorrect. selon laquelle on pouvait faire des choses avant qu'on ne peut pas faire aujourd'hui est fausse. On peut faire 1000 fois plus qu'on ne faisait avant. Alors là, je vous garantis qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un succès Non. sur une chanson d'un type qui est proxénète. Franchement. T'aurais les Femen qui te feraient cramer tout ça vite fait. Non, c'est impossible. Il y a quand même un tube sur la pédophilie. Hein. Ah bon? Papa Outé. Hein. Prosper Yop la Boum, je crois que c'est une chanson qui a marché jusqu'en Russie, Eric. Tout à fait, nous sommes en direct actuellement sur les actualités télévisées. Nous allons avoir en direct Prosper Youplaboum dans une ambiance sympathique avenant de bonne facture. Le président Daladier était présent avec les belles organdis noires à ses côtés et nous allons écouter, interprété par Andrei-Yves Orovochensowski et sous la direction du grand orchestre de Popov, Rasnachov, Rasnachov und Popov. 1, 2 und Rutschvorgen, Jovorgen. Niażka Bolierov, Niażka Rotlabum, tiens voilà la bite dans le cul. Voilà la bite dans le cul. Et maintenant, retour en France, dans l'ambiance sympathique et avenante. Et voici le Tour de France. Voici avec le vainqueur de l'étape, Aubisque Tourmalet, fausse copie, qui a déclaré à la presse toujours friande de ses commentaires, y est gagné, et y est pédalé. Voilà. C'est beau d'avoir les actualités de l'époque. Prosper Yop la Boum, on pourrait avoir la version espagnole. Je suis pas sûr que ça fasse très argentin, ça, Marcella. Ah non, c'est pas argentin, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça fait, je sais pas, moi Tchétchène. ça fait peur. Elle a raison, ça fait peur. Ah non, mais là... Une citation peut-être pour Monsieur Gisbert, celle-ci. Monique Olivares, qui habite Barbazan, espère tout de même 300 € dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit « Personnellement, je vote travailliste, mais mon maître d'hôtel est conservateur. » c'est du Churchill, mais c'est pas le cas. C'est pas Churchill. C'est un ancien Premier ministre. Georges Bernard Shaw, non? Georges Bernard Shaw, non. C'est un humoriste ancien? Ce n'est pas un humoriste. Un Premier ministre. Alors, Premier ministre, non, mais on est quand même dans la politique. C'est vrai. Français? Alors, français, non. C'est anglais. Posez des questions intelligentes, Monsieur Plaza. Pourquoi toujours moi? Kissinger? Non, mais vous dites, est-ce que c'est un Français alors que la citation est personnellement, je vote travailliste, mais mon maître d'hôtel est conservateur. Tony Blair. Vous voyez bien que ça peut pas être français. Hein? On sait plus ce C'est qu'on pas vote en France. C'est pas Tony Blair, c'est un politique? Ce n'est pas Tony Blair. Non, Barbara Cartland. Est-ce une femme? Harold Wilson. Non, c'est un homme. C'est un homme qui a été Premier ministre? Non, je vous ai dit non. Qui est mort? Pas vraiment, il n'a pas été Premier ministre. Non, il est mort? Ah, il est mort même assassiné, pour tout vous dire. Ah, assassiné. JFK? JFK, comme, Anglais. Comme Britannique. comme Britannique, on fait mieux, Plaza. Non mais attends, c'est pas possible. Attends, loupe pas une. On le sait. Jack l'Éventreur, mais non. Ah oui, bah oui. Il était assassin, c'est peut-être ça qu'on cherchait depuis tout à l'heure, non? C'était du 20e siècle? Ah oui, du 20e. Ah, du 20e. C'est récent, ça? Il a été assassiné en 1979. Ah oui, d'accord. Assassiné par des Irlandais? Assassiné par des Irlandais? Ah, Oui. merde, c'est- Mountbatten. bien sûr. Lord Ah, Mountbatten, bien bonne sûr. réponse de Stevie Boulet.
C'est mis sur la voie. Ah, mais vous parlez sur le Shadow, le bateau, là. En Irlande du Nord. Bravo, Sur monsieur. le Shadow, il est mort, et c'est d'ailleurs pas mal, hein, ils sont tous morts. C'était Lord Mountbatten qui fut effectivement, il faut quand même le rappeler, premier gouverneur général de l'Inde indépendante. Vice-roi des Indes. Et vice-roi de l'Inde britannique, mort assassiné par l'IRA provisoire à l'époque. Et c'était l'oncle maternel du prince Philippe. Exactement. C'est l'homme qui lui a absolument tout appris. C'est l'homme qui lui a dit comment se comporter quand on vit avec la reine d'Angleterre, Mais notamment. vous êtes abonné à Point de Vue, Image du Monde ou pas Toi, je te fais pas chier avec le rock, tu me fais pas chier avec la monarchie. Allez, une citation pour David Innocenti, qui habite Cattenom en Moselle, qui a dit « Il y a bien plus dans la vie que le sexe, le vin et la bouffe, mais pas tant que ça. » C'est français? Ce n'est pas français. Ah oui, là. Anglais? Anglais, oui. George Best? George Best, non. Mais c'est plutôt un comique, c'est un humoriste Ce plutôt. n'est pas un footballeur, c'est plutôt pour monsieur Manœuvre. Ah, c'est un chanteur anglais. Keith Richards. Non. Mais un chanteur anglais, oui. John Paul Lennon. McCartney. Non. Eric Clapton. Non plus. Quand je dis pour monsieur Manœuvre, en fait, je voulais vous réunir, puisque vous avez un petit accrochage. L'un, évidemment, pour la cour royale d'Angleterre, Stevie, l'autre pour le rock'n'roll. Paul McCartney. Et là, je dois dire que cet artiste-là, il réunit Les deux. Paul McCartney. vos deux amours. Freddie Mercury? Non. Ah, Mais Jim pas Morrison. Bah, Stevie et Philippe Manœuvre. C'est pas Elton John? Non, Bah, pas c'est Elton McCartney, John. McCartney. C'est Paul Freddie McCartney. Mercury. Pardon. Freddie Mercury. Non, mais non. Sex Pistols. C'est qui Non. le chanteur des Sex Pistols? Johnny Rotten. Réfléchissez, Stevie, à ce que vous avez fait dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Du crochet? Il n'y a pas tant de choses que ça. Bah, il est gentil, lui. C'est une vie remplie. C'est Bourriquet? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je sais pas, c'est tellement vaste. Il y a bien plus. Il y a bien plus dans la vie que le sexe, le vin et la bouffe, mais pas tant que ça. Rod Stewart? C'est génial. Pas Rod Stewart. Il réunit le rock et la Liam monarchie. Gallagher. C'est quelqu'un qui vit encore. hein. Ah, bah vous nous le dites pas. Phil Collins? Phil Collins, non. Non, non, non. Il est né à Bexley, en Angleterre. Il chante encore. Il chante encore. Non seulement il chante, mais il y a eu des reprises très célèbres de ce qu'il a fait. Il est mort. Paul. Non, Mais non. Il chante encore, oui. Des reprises très il célèbres. chante de ce qu'il a encore, fait. il est mort. Il y a même quelqu'un ici qui a fait une reprise. Ah, Boy George. Oh. Boy George, bonne réponse de Stevie Boulet. T'as chanté, Boy George? J'ai fait le clip de Boy George. Ah ouais? Culture Club. Ah bon? Do You Really Want to Hurt Me? C'était en 2005. Ils ont relancé cette chanson et j'ai été choisi par Boy Il jouait un George. garagiste. Bah, attends, c'était bon. Mais c'est garagiste. vrai en plus. Non. Il réparait quelque chose. Je fonce sur... Fallait le voir en garagiste. Il changeait le pot. Avec, changeait sa, le pot. avec sa houppe de Tintin. Non, mais je suis un garagiste victime d'homophobie. Ah. Et tu criais... Et au fur et à mesure, le garagiste se grimait en Boy George. Ah, et il disait va donc chez Stevie? Pour monsieur Marjolin Tanguy, qui habite Imonville, dans l'Eure-et-Loire. J'aime bien vous interroger avec, vous le savez, les fables de La Fontaine. Et là, vous connaissez tous la fin de cette fable, puisque la fin de cette fable, c'est « Et puis, nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre ». Je peux même vous donner un peu plus de la fin de cette fable. Et vous voulez quoi, en fait? Ah, je veux le titre de la fable, monsieur le Plaza. voleur, Pas le pas la- renard la- et la cigogne. Pardon? Le renard et la cigogne. Non. C'est quoi, c'est la version alsacienne du corbeau? Le renard et le corbeau? Non. Le loup et- C'est d'abord c'est le corbeau et le renard. Ah, mais ils sont Même dyslexiques. celle-là, il la donne dans l'ordre. Le loup et l'agneau? L'agneau et le bœuf. Non, c'est le loup et La l'agneau. grenouille et le bœuf. Le bœuf de la grenouille. Ça se termine exactement par ces vers. Oui. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre. bah bien sûr. Alors- C'est le chaperon rouge. Oh là là, putain. C'est pas le verre et le souriceau. Non, Le rat des villes et le rat des champs. non. Non, c'est le... Mais c'est vrai qu'il y a un rat là-dedans. Il y a un rat. Il y a souvent un rat chez La Fontaine, Oui. d'ailleurs. hein. Oui. Le ragnagna. Le rataplan. Le lièvre et la tortue. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris
Qui croyait Il n'y a pas un âne là-dedans. Le meunier, son fils et l'âne. Alors, il y a un rat. Non, il y a un rat. Il y a Le un rat. rat et la cigogne. Le rat et la cigogne. Le rat et le souriceau. Le rat et le souriceau. Le rat est dans le titre, oui, oui. Il y a un autre animal. Alors. Ah oui, oui. Il y en a deux. Le bœuf et le rat. Qu'est-ce qui lui arrive au rat? Le lion et le rat. Bouffer la queue. Le lion et le rat. Ah oui, il ronge le truc du lion. Oui. Le truc du lion. Il ronge le truc du lion. C'est dans un film porno animalier, mais je peux vous donner le premier vers de cette fable de La Fontaine. Oui. Un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle. Dès l'art paternel, un jour se trouve à Sous. Il laissa là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins et voici le Caucase. La moindre taupinée était mon à ses yeux. Et quitte chez lui le rat. Il va, Le rat des villes, le rat des il va découvrir des choses. Le rat et le serpent. Qu'est-ce qu'il va découvrir? La ville, le rat et la ville. Le monde. C'est, je vais vous dire, c'est une fable qui était un peu d'actualité ces temps-ci, il faut le dire. Le rat et le train. Le rat et le Japon. Non. Le rat et les grèves. Le rat et les retraités. Non. Le rat et la bûche. Le rat et la bûche, ça aurait pu. Oui. C'est pas la bûche. Ah, le rat et le foie gras. Non. Le rat et les huîtres. Le rat et la bite. Le rat et Le rat et le saumon. Le rat et l'huître. Le rat et l'huître. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. L'huître. Oui, l'huître, monsieur. Voilà, celle-ci, moi, je me connais très bien la Fontaine, mais alors celle-ci, je la connais pas. Hein. Ah, oui, Mais un rat, ça parle. Ah bah oui. Une huître aussi, hein. Mais alors, il est piégé par lui. Par la perle. Exactement. Il le disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui les livrent rongeants, se font savants jusqu'aux dents, parmi tant d'huîtres toutes closes. Une s'était ouverte et bâillante au soleil par un doux zéphyr réjoui, humait l'air respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil, d'aussi loin que le rat voir cette huître qui bâille, qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. Là-dessus, maître rat plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Bim. Et voilà ce que fait l'ignorance. Et ça se termine par que tel est pris. Qui croyait prendre? C'est beau. Excellente Ouais, réponse de Florian Gazan. Vous lisez bien, hein, vous lisez bien La Fontaine. Une autre question. Alors écoutez, puisqu'on est dans les choses à la portée de tous, je vais vous demander de retrouver le nom d'une actrice qui fait son retour au cinéma aujourd'hui. Une actrice qui avait démarré dans la valse des toréadors. Et oui, à la Comédie des Champs-Élysées en jouant le rôle de la fille de Louis de Funès. De qui s'agit-il? Mais on parle du théâtre ou du cinéma? Alors, elle a démarré au théâtre, évidemment. Et là elle fait son retour au cinéma. Au cinéma. Et il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue au cinéma. Et là, elle fait son grand retour. Mais en 74, c'était son premier grand rôle à la Comédie des Champs-Élysées. Elle jouait la fille de Louis de Funès. Catherine Jacob. Dans la valse des toréadors. Elle est jeune? Ah bah, Bien sûr, elle est jeune. oui. Elle doit avoir 16-17 ans. La fille de Louis de Funès en 74. Mais déjà, elle était pas très fraîche. Hein. Bah, si elle avait 6 mois. Fanny En Ardant. 74, excusez-moi, elle est jeune. Françoise Fabien. Pas Fanny Ardant, ce n'est pas Françoise Fabien. Catherine Jacob. Catherine Elle Jacob sort non dans un plus. film là qui est d'Aurélie Saada, non? Ah, c'est un film qui sort aujourd'hui, effectivement. Mais c'est comment Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, non. Mais elle est très connue. Ah bah très connue, autrement je vous poserai pas la question. Elle a eu des Césars, tout ça. Ah, elle a eu 2 Césars. Déjà. Elle est belle? Ah bah belle. Sur l'échelle de Christine. Sur l'échelle de Christine, on la met où? Moi, je l'ai toujours trouvée très charmante, oui. Ah ouais, donc elle est pas très belle. Ouais, donc elle est pas très belle. elle a Non, du mais charme. c'est pas le rôle. Elle a jamais eu des rôles de femme belle, mais elle a toujours eu beaucoup de charme. Oui, beaucoup de charme. Elle est drôle. Hein. Drôle aussi, mais c'est vrai que on va dire la deuxième partie de sa carrière a été plus intellectuelle. En fait, elle allait entre le cinéma d'auteur et les comédies. C'est pas Marlène Jobert? Ah, c'est bien Marlène Jobert, mais vous voyez, elle est un peu piquante comme Marlène Jobert. Elle était super Marlène Jobert là. Mais c'est pas Marlène Dans Jobert. le louche Elle est avec rouge, Belmondo, là. piquante. Ah, comme oui, ça. parce qu'elle a des petites taches de rousseur. taches oui. de Elle a quel âge, à l'heure actuelle? Ah bah, et puis quoi encore? C'est pas Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse. Alors, Véronique Ça va pas Jeunesse, m'aider. Ah non, allez, on a dit une actrice, je suis con. Ça va pas m'aider.
Rousse. Elle a beaucoup de taches de Je rousseur. les ai pas comptées. Delphine Seyrig. Mais elle a fait Elle est des morte. comédies, des films d'auteur qui ont cartonné. Elle a eu 2 Césars. C'est une grande actrice qu'on voyait moins. D'abord parce que, on va dire qu'elle a perdu son compagnon, son mari même, on peut dire. Ils étaient mariés il n'y a pas si longtemps que ça. Sabine Azema. Sabine Azema. Ah oui. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Elle est géniale. Ah ouais. Sabine Azema qui fait son retour au cinéma aujourd'hui dans un film qui s'appelle La place d'une autre, et on adore Sabine Azema. Et c'est vrai que Sabine Azema a commencé dans des comédies et effectivement elle a joué la fille de Funès. Ses premiers films, quand on voit les titres évidemment, sont très différents de la deuxième partie de sa carrière. Avec Claude Sauté, beaucoup. Elle a commencé dans On aura tout vu de Georges Lautner. Un dimanche à la campagne. Alors ça c'est après, elle a joué dans On n'est pas des anges, elle non plus de Michel Lang. La vous voyez. soupe aux choux. Non, pas la soupe aux choux. Spiderman. Et tous les Jonathan films avec Arditi. Et puis après, Ouais, et du Elle a Solier. fait 8000 films avec Arditi. mais ça c'est après. Après est arrivé effectivement le cinéma, on va dire, considéré plus comme cinéma d'auteur. La vie est un roman d'Alain Resnais. Un dimanche Oui, à la Resnais. campagne de Bertrand Tavernier. C'est pour ce film qu'elle a obtenu Magnifique. son premier César. On connaît la chanson. Elle a fait effectivement Ouais. quasi tous les Smoking, films no d'Alain smoking. Resnais Ah, parce que non, elle a pris des thunes. vraiment. elle est devenue la femme d'Alain Resnais ensuite. Voilà aussi pourquoi c'était un couple célèbre du Et puis cinéma elle a été prise au casting du coup. français. Bah c'est l'avantage. Mais hein. si, en 2011, elle a fait Fukushima, mon amour. Et puis attention, elle a fait quand même des comédies. Encore, parce qu'on se souvient évidemment de, j'allais dire L'amour est dans le pré. Le bonheur L'amour est dans le pré, le film de Châtillaise avec Michel Serrault et Eddie Mitchell, où elle est évidemment formidable. Elle a fait Tanguy aussi avec Dussolier. Ah oui, Le retour de Tanguy. Non, Et mais en termes de bons films, elle a fait quoi? regardez, je vous cite que des bons films là. Un dimanche à la campagne, Tanguy, Le bonheur est dans le pré, Formidable. La bûche de Daniel Thompson. Oh, c'est la pas mal, la bûche. bûche. C'est génial. Un dimanche la à bûche. Bamako. Ça sent, quand on regarde le script, on se dit ah, et en fait c'est pas mal. C'est vachement Ouais, bien, c'est la ça. bûche. Le mystère de la chambre jaune de Bruno Podalides. Pas mal, avec Dussolier. Le parfum de la dame en noir de Podalides. Vous voyez, La fille du puisatier de Daniel Auteuil. Ouais, moins bien. Donnant d'Isabelle Mergo. La saison 6 de Plus belle la vie, oui. Ouais. oui. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais. toi. C'est mon métier, monsieur. On adore Sabine Azema, c'est une grande actrice. Ouais, faudrait juste qu'elle se coiffe. Et ça vient de Mais elle Christine peut pas, Bravo. c'est un Hein. toupet. Et ça vient de Et toi. ça vient de Christine Bravo. Il y a quand même une aisselle sur la tête. Mais elle peut pas, c'est un toupet comme Gérard Lanvin. Pourquoi Elle elle a se coiffe? pas Elle un a toujours... toupet, elle mousse. Et donc, il faudrait qu'elle se trouve un coiffeur un jour qui lui trouve une coupe. J'adore cette nana, mais je la trouve mal coiffée. Alors écoutez, je pense qu'elle y sera sensible. Je me mets à sa place, je sais, elle vient d'écouter ça, la déprime. Et- Va prendre un rendez-vous chez 200 direct. Des leçons de... Ouais, hein, L'autre, non, elle c'est a une vrai. choucroute sur la tête. Les leçons de peigne. Les leçons de coiffure données par Christine Bravo à Sabine Azema. Ouais. J'aurais vraiment tout entendu dans ma vie. Direction Fruges pour cette question. Fruges, c'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est là-bas qu'il y en a le plus. Le plus de quoi? C'est des gens? Des gens, non. Donc, des crustacés. Des animaux. Des crustacés, non. Des animaux, non. C'est là qu'il y en a le plus. Ce Des qui veut plantes. dire qu'il y en Des a plantes. partout ailleurs en France quand même. Partout, non, mais il y en a ailleurs en France, mais c'est à Fruges, dans le Pas-de-Calais, Ah, qu'il y en a le plus. Est-ce que c'est des... endémiques? Des plantes, quoi? Endémiques. Non. C'est des arbres? Des arbres, non. C'est Des sur la végétaux, non. plage. Ce n'est pas sur... c'est pas sur la plage. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non, du tout. Des vélos, des vélos. Des vélos, non. C'est minéral. Ce n'est pas minéral. Est-ce que c'est quelque chose de fabriqué? Oui. Est-ce que c'est Ah, par c'est exemple, un c'est là truc qu'il y a le plus de Vélib? Non. Ce serait con, De mais... girouettes. De girouette, non. Ah, c'est des éoliennes. Fabrique. Des éoliennes. Bonne réponse de Michel Bernier. Comment vous savez ça, Michel? Parce que j'ai suivi un reportage, je crois qu'il y a, en fait, il y a un endroit où c'est classé, je crois. Et donc, le problème, c'est que quand on élargit la photo, on voit des éoliennes. Ah oui, c'est et une que, je crois que c'est un des endroits où il y en a le plus, en fait. Alors, c'est pas à Fruges, hein, cet Voilà, endroit. À mais enfin, Fruges, bon, voilà. à Fruges, c'est là où il y a le plus d'éoliennes en France, le plus grand parc éolien. 70 éoliennes, c'est le plus grand ensemble éolien terrestre de France, dans les collines de l'Artois, dans le Nord Pas-de-Calais. Et c'est vrai qu'il y a un
sénateur qui vient de faire passer une proposition de loi au Sénat, mais ça n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il faudrait que les éoliennes soient plus espacées des monuments historiques, plus de 10 km d'un monument historique, sauf qu'il y a des monuments historiques partout. Alors ça signifierait la mort d'éoliennes. Il faudrait les enterrer. L'éolienne Ouais, non, c'est pas une bonne idée, Bernard, parce que l'hélice aurait plus de difficultés à tourner. Moi, je suis pas contre. Moi, je trouve ça assez joli. Parce que vous n'en avez pas dans votre jardin. Bah, c'est pas vrai. Quand j'étais petit, j'achetais le petit truc là. Vous savez, il paraît que ça fait toute la maison en électricité. Ah, mais vous savez qu'on peut s'équiper d'éoliennes très légères qu'on place dans le jardin ou dans la maison. Exact. On doit payer moins d'impôts quand on a une commune avec des éoliennes. C'est Exact. comme les centrales atomiques. Enfin, dans un autre genre, oui. Bah oui, non, mais tu as remarqué que dans les bleds où il y a des centrales atomiques, ils ont 3 piscines, 12 patinoires. Mais ils ont aussi 6 bras, oui, c'est vrai, 4 oreilles. Ouais. Ah, mais tout est multiplié. Ils vont pas vivre longtemps. Non, mais c'est joli les éoliennes. Moi, quand je vois des champs, on est en TGV, qu'on voit des champs au loin, je trouve pas ça moche. Dégueulasse. Je trouve pas ça Non, mais moche. enfin, bon, c'est aussi comme les panneaux solaires. Il y a des gens pour, des gens contre, qui disent que c'est moche. Comment vous êtes chauffé chez vous, les Ariel? panneaux solaires. Ça m'intéresse, savoir comment vous êtes chauffé. Mais par, je crois, la ville de Paris. Oui, non. La ville de Paris qui ne chauffe que Ariel. Oui. Allô, oui, c'est la ville de Paris à l'appareil. Vous êtes chez vous? Bah, on peut y aller alors? Allô, Anne dans une heure. J'ai Ok. un petit peu froid aujourd'hui. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de chauffage? Voilà, c'est ça. Allô, Anne? Oui, c'est Arlette. Oui, j'arrive chez moi, là. Tu peux brancher le truc? Oui, dans 5 minutes. Allô? Mais non, je vous demandais. Je n'ai plus d'eau non plus, hein? Je vous demandais, Ariel, si vous aviez une chaudière, si vous étiez au gaz, à l'électricité, si c'était des chauffages d'appoint, une cheminée, j'en sais rien, moi, vous voyez. Non, il y a une cheminée, mais il y a des corneilles qui sont venus s'installer en haut de la cheminée. Ah. Non, mais c'est vrai. Et non, alors, mais... donc, vous faites plus de cheminée En tout pour cas, pas brûler les corneilles. Oui, un nid de corneilles. Ouais, j'ai bien Et bon, compris. vous savez, le Mais vous son... avez des radiateurs, vous avez bien des radiateurs chez vous, quand même. Oui, il y a des radiateurs. Ah, voilà. Mais oui, comme dans tous les appartements. Mais de non, mais il y a des Relié à la mairie de Paris. Ma question, cher Ariel, c'était de savoir si c'était au gaz ou à l'électricité, vous voyez, par Il exemple. faudrait qu'elle appelle le maître d'hôtel. Madame n'est pas au courant de tout non plus. Et on va savoir, c'est simple. Est-ce que vous purgez vos radiateurs de temps en temps, Ariel? Mais est-ce que vous savez le faire? Ah ben si, bien sûr. On dessert au bout, on met un petit seau, on met un petit seau en dessous, on appuie, ça fait psss. Ah, il faut purger de temps en temps, Ariel, je vous jure. Non, hein. mais pas si c'est des électriques. Hein. C'est ça, voilà. On préfère vous prévenir. D'où ma question, est-ce que c'est électrique ou est-ce que c'est au gaz, Ariel? Mais ce n'est pas au gaz quand vous faites le truc, quand même. Non. Mais pourquoi? Les Quand on anciens plonge, radiateurs, c'est au gaz. Comment ça, c'est au gaz? Ceux qui sont les Radiateurs à eau, oui, ça peut être alimenté par une chaudière au gaz. C'est une chaudière au gaz et les radiateurs sont avec de l'eau qui chauffe grâce au gaz, vous voyez. Il va y avoir des explosions cette nuit, dis donc. Les gens qui vont tripoter Je leur sais pas mettre chaudière. d'hôtel, mais je m'y connais pas beaucoup mieux qu'elle en Pour radiateur. peu que tu aies une éolienne dans ton salon. Bon, vous me ferez plaisir, Ariel, vous vérifierez ce soir en rentrant. Vous allez voir votre radiateur, oui, vous me direz. Hein, Non, mais ils vont avoir un choc à la maison. Mais non, elle va mettre 2 heures à les trouver. Elle doit pas Je savoir voudrais purger. James, pourriez-vous me dire où il y a des radiateurs? Non, mais mon maître d'hôtel s'appelle Harry, je l'adore. Harry. Et je vais lui parler de cette histoire absolument. Ah oui. Exactly. I want purge you.